Salut tout le monde, salut à tous, salut Fibre. J'espère que tu vas Salut, bien. salut, ça va? Ça Bah, va. Attends, merci juste je beaucoup. note un truc, Ouais, bien voilà, c'est bon, sûr. excuse-moi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je crois que c'est le cinquième ou sixième Geek to Geek qu'on fait. Une émission, alors pour ceux qui connaissent pas, parce que forcément il y en a qui vont pas connaître, c'est une émission où on va parler de jeux de rôle, d'actual play, de ton parcours à toi. Je l'ai dit un petit peu avant, mais on a vu par exemple avec Linkus, on a eu avec Lucien et Max de la Bonne Auberge, on avait eu aussi Sabinae par exemple qui bossait dans le jeu vidéo, donc souvent on va discuter pas mal de tout ce qui est création et autres. Et voilà, dans le chat, si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On essaiera j'essaierai de les relayer et qu'on réponde à tout ça. Et, euh, et voilà, on est pas mal, je pense. On est pas mal. En général, la tradition, c'est, je vais te laisser te présenter rapidement. Alors, je pense que tout le monde ici te connaît déjà, mais je veux bien, si tu peux, te présenter rapidement. Bonjour, donc merci, Geek. Donc moi, j'ai 44 ans, bientôt 45 et j'ai fait 10 ans dans le jeu vidéo, mais indépendant. Donc c'était D'accord? plutôt cool, même si le jeu vidéo, en fait, je le pratique depuis mes 20 ans. Donc j'ai fait beaucoup de fiction interactive textuelle à l'époque. Puis après, 10 ans après, je me suis vraiment mis dans le jeu vidéo commercial. Avec lesquels j'ai fait quelques jeux. J'ai co-créé quelques jeux où j'ai participé au game design, au narrative design de quelques jeux et aujourd'hui, je fais encore du jeu vidéo, mais vraiment à grande distance. Mais je fais aussi du consulting et ça, c'est intéressant une grande partie, enfin, ça fait partie des préoccupations que j'ai en ce moment parce que, on vient à moi voilà, pour des questions diverses, c'est un peu la retraite des développeurs de Ok. jeux et effectivement, mon activité principale aujourd'hui, c'est le jeu de rôle, en tant que MJ et on pourra en parler parce qu'il y a plein de choses, mais en gros, c'est un peu le méta MJ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma difficulté, enfin, donc on dit, comment dire? Comme tu le sais, on fait des jeux de rôle, on est vu par des gens et moi, j'essaie de gagner de l'argent avec ça et gagner de l'argent, ça consiste à attirer, des marques qui ont des projets, des produits et les insérer dans le jeu de rôle. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a essayé longtemps de faire ce qu'on appelle des jeux de rôle natifs, enfin de la publicité native, c'est-à-dire qu'en gros, heu, tu vas faire un jeu de rôle, par exemple, on a fait un jeu de rôle récemment sur World of Warcraft. Donc Oui. tu veux promouvoir toi-même tu as travaillé pour, League of Legends, je crois? Non, pour Blizzard, pour Pour Hearthstone. Blizzard. Pour Bah, Hearthstone. voilà, pour Hearthstone, bah, Mm. typiquement, bah, Hearthstone veut parler, de son univers. Ils t'appellent et ils vont te dire, «Geek, fais-moi un jeu de rôle sur Hearthstone parce que je veux que les gens ça crée de l'awareness, ça fait rêver les gens» et en fait, ça, c'est de la publicité native. Mais en D'accord? vrai, c'est ultra contre-intuitif, c'est-à-dire que même les gens qui sont porteurs de produits culturels, ils comprennent pas parce que l'interface, c'est pas, il y a le créateur, il y a le marketing et il y a nous. Et le marketing, en fait, il est que ce soit en termes d'acheteurs ou de vendeurs, ils sont en fait, ils ont toujours marché aux pages publicitaires. C'est-à-dire que quand on prend un format comme Critical Role, par exemple, c'est qui Critical Role, Le plus qui est, gros une actual émi play US. gros actual play et la plus grosse Bah chaîne regarde, Twitch du voilà, ça monde. marche, ils font du merch. Voilà, c'est ça. Ils font du merch, mais aussi Critical Role, ils vivent, moi, j'estime leur chiffre d'affaires, sur des OPSP à la louche, hein, je l'estime à 180 millions d'euros par an. Ah Et oui, je pense oui, ils font 9 millions juste en subs. Moi, ouais, en ça. général, ma règle, c'est je prends les subs, je multiplie par 20 et c'est le nombre que tu fais D'accord. en Bah, OPSP. c'était la chaîne numéro un pendant quelques temps d'ailleurs sur Twitch. Bah, toujours, hein, C'est toujours ça eux? enfin, sauf erreur de ma part, mais c'est D'accord. c'est la plus grande chaîne et donc en gros, Critical Role, même eux, en fait, ils vont pas faire un jeu de si Mercedes les sponsorise, ils vont pas faire un jeu de rôle sur Mercedes, ils vont faire une partie et ils vont insérer des pubs dedans. La petite plus la des pages de pub, ils disent: «Eh maintenant c'est la pub», tu vois? Donc voilà, leur petite valeur ajoutée, c'est qu'ils sont dans les pubs, mais en gros, ils ont un format plutôt traditionnel. Donc nous, on a fait beaucoup d'évangélisation sur le natif. Ça a pas très bien marché et au moment où on s'est dit comme d'habitude: «Tiens, on va faire des pubs», bah là, tout le monde est revenu vers nous pour du natif. Donc là, en ce moment, depuis, enfin, ça s'est beaucoup fait l'année dernière, mais là, cette année, là, depuis janvier, je trime beaucoup sur ça, c'est-à-dire que je rencontre des marques. Alors je vais prendre une marque, fictive, mais par exemple, voilà, l'organisme des eaux et forêts me dit: «Je voudrais, qu'on parle de nous, on a un petit budget, tu veux pas faire un Game of Thrones dessus?» Donc il faut que je fasse un Game of Thrones où les gens sont des inspecteurs des eaux et forêts, par exemple et ça, c'est quelque chose ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire, je fabrique ces choses-là.
Alors, des fois ça se passe très bien, des fois c'est un peu plus compliqué vis-à-vis des clients pour en parler et donc j'adapte le jeu de rôle pour le vendre et c'est mon travail d'écriture. Je suis pas tout seul, je suis aidé de 2 personnes, Vincent Estria et Clémence Clémence? Boyer. Ouais, Voilà, exactement, sont chez exactement. Eldercraft les 2 si je dis pas de bêtises? Alors oui, plus ou moins, mais Vincent, il est aussi auteur dans l'audiovisuel et D'accord. voilà et ils sont très, très différents, c'est très intéressant. Ils sont tous les 2 très spécialisés. Je suis très content de travailler avec eux. Parfois malheureusement, alors je sais pas s'ils m'écoutent là, mais j'ai des mots un peu durs avec eux. Je leur fais des retours, je leur dis: «Écoute, c'est pas génial ce que tu as fait». Ils le prennent vachement mal alors qu'en fait, ils sont très bien parce que je travaille avec eux. Enfin, je leur dis: «C'est pas très bien», comme je regarderai un de mes textes et je dirais: «Ah, c'est pas terrible», tu vois? Ouais, Parce il y a que pas je le voudrais que ce recul, soit ça très, très manque un peu bien. de tact, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis pas forcément, j'aimerais être plus, enfin, j'aimerais qu'ils soient heureux de travailler avec moi. J'espère qu'ils le sont, mais Mais on a alors déjà disons parlé des 2 parce que j'avais parlé de Vincent qui avait un projet où il faisait son JDR avec une ouais, bah, d'ailleurs tu as fini, tu as été le 8e je crois, ouais, ouais. avec un personnage qui se changeait à chaque fois et Clémence, on a déjà parlé aussi parce que moi j'avais discuté un petit peu avec elle à Octogone et Mmh. j'avais fait une émission avec elle chez Lincus où ça parlait justement de maîtrise. Ah bah, trop bien, mais moi, enfin, je l'ai beaucoup aimé en tant que maître de jeu et vraiment, c'était un plaisir parce que c'est un tu sais, on va dire, il y a un bon maître de jeu. C'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui fait cette chose, moi-même, je la fais pas tout le temps. Donc je considère que c'est compliqué à faire. C'est quelqu'un qui dit oui, tu vois? Le mec, il dit, «Je veux faire ça», tu dis: «OK, on le fait», tu vois? Et Vincent, il a dit oui à tout et à tel point que c'est parti n'importe comment et je trouve ça vachement bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, ça c'est une partie de jeu de rôle qui m'a fait du bien en tant que joueur. J'aime pas trop, enfin, tu sais, tu le sais, quand tu fais des jeux de rôle pro, il faut plaire aux clients, il faut plaire à l'audience, il y a beaucoup de contraintes en permanence Oui, et ça altère là, c'est la manière dont tu crées ton JDR, ouais. voilà, c'est ça et quand tu es libre, c'est vraiment très agréable, quoi. Ouais, je comprends. Bah d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais tu joues encore un peu, beaucoup, ou tu fais 95% de maîtrise, vu que tu maîtrises Ah, beaucoup. alors malheureusement, j'ai l'impression d'avoir pas de vie, quoi, parce que je me lève le matin, j'écris et je me couche le soir, j'écris et parfois je lance un stream, je crois que c'est dimanche, j'ai lancé un stream et à un moment, au bout d'une heure, j'ai dit: «Écoutez, je suis claqué», j'ai dû arrêter le stream donc malheureusement, je on va dire, je me dis: «Tiens, j'ai envie de gagner de l'argent en ce moment», donc je réponds à beaucoup de contrats, j'accepte tout. J'ai beaucoup de travail, mais voilà et je prendrai des vacances bientôt, voilà, mais c'est pas en ce moment. Quand tu dis j'ai envie de gagner de l'argent en ce moment, c'est lié, tu penses, au fait qu'il peut enfin, est-ce que tu penses que genre il y a un effet de mode et de hype sur le JDR en ce moment qui est en mode j'ai pas envie de entre guillemets, de le louper? Ou est-ce que tu penses que maintenant que c'est bien installé, l'actual play, le JDR et autres, qu'il y a vraiment, on va dire, un boom depuis quelques années, ça va perdurer? Toi qui es bien placé, on va dire, dans le milieu pour. Il y a plein de choses. Déjà, est-ce que Twitch va durer? Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que tu vas avoir des pros, je sais que tu fréquentes Rivenzi, moi je parle avec MV, quand tu vas avoir des gros streamers, il y a aucun streamer qui va te dire: «Bah, dans 3 ans, il y a encore Twitch», tu vois? Parce que ne serait-ce qu'il y a 3 ans, ces streamers-là, ils touchaient 75 des revenus sub. Aujourd'hui, ils en touchent plus que 50. Ils vont toucher de moins en moins. Ils sont obligés de switcher sur des pubs. Donc, ils s'en battent un peu les couilles parce qu'ils font surtout des OP. Mais en vrai, le modèle a énormément changé. Il est possible que Twitch s'arrête. Après, c'est pas très grave. C'est-à-dire, si on migre tous sur YouTube ou sur le prochain système, on migrera. Mais, la communauté Twitch est quand même très particulière. Il y a peu de mutations. Donc déjà, il y a une fragilité intrinsèque. Ensuite, il y a une deuxième fragilité qui est que, alors ça, c'est très récent, mais en gros, les âges moyens de l'audiovisuel ont été publiés il y a un mois. Donc les gens se Oui, sont aperçus avec stupeur que, ben, la moyenne d'âge c'est de la 65 ans. télévision était de 65 ans, de la radio était de 65 ans et ben, en fait, le problème, c'est que, alors OK, les retraités, ils ont de l'argent, mais à un moment, les marques, je parlais de Mercedes, mais n'importe laquelle, hein, Whirlpool, le Crédit Agricole, ils ont envie, en fait, de parler à ce qu'on appelle les moins de 35 ans. Les moins de 35 ans, bah, ils sont sur TikTok, ils sont sur YouTube, ils sont sur Twitch et donc il peut se passer 2 choses par rapport à ça et puis, il y a un moment, il va y avoir aussi, un loup dont on ne parle pas, qui est les audiences médiamétriques qui sont pas correctes, elles sont pas justes. Mm. Là, tu vois, il y a 72 personnes qui nous regardent, il y a vraiment 72 PC en Ouais. France qui sont en train de nous regarder. Le médiamétrique, c'est Média vraiment l'estimation au doigt mouillé, quoi. ou non, mais surtout, au doigt mouillé avec combien de zéros? C'est-à-dire c'est très compliqué. Il faut bien se dire que ces networks, c'est des chaînes de télévision qui payent un prestataire et qui disent: «J'ai fait combien?»
mais la relation client-fournisseur, elle est terrible. C'est-à-dire que si demain le prestataire il me dit: «Bah, tu as fait que 500 spectateurs», tu vas dire: «Bah, moi je ne peux pas te payer pour avoir des stats aussi merdiques», tu vois? Donc ils vont peut-être te dire: «Bah, non, vous avez fait 500 000». Donc en gros, il y a un problème il y a un différentiel de stats. Un jour, c'est quelque chose qui va exploser et il va y avoir une migration énorme des marchés. Alors, il faut voir quelque chose, c'est que si toutefois il y a ces migrations de marché, à partir du moment où les gros networks, à partir du moment où TF1 va se dire: «Il faut que je sois sur Twitch», qu'est-ce qui va se passer? Alors Ça a jusqu'à commencé un présent, tout petit peu, techniquement. voilà, jusqu'à présent, bah, moi, par exemple, à titre personnel, je suis très investi dans la migration de France Info sur Oui, Twitch. avec notamment les 2 tours, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais aussi, ils font une émission, tous les jours, mais, et tu vois, il y a des gens comme Arte qui ont compris à peu près, comment ça fonctionne. Il y a des gens comme BFM TV, qui font des trucs ultra cringe, tu vois? Oui, ça avait été une Et cata, ouais. ouais, et en fait, ces personnes-là, pour l'instant, ils sont un peu déconnectés, mais moi, je me dis le jour où ils mettent vraiment un budget audiovisuel dans la création d'une émission Twitch, en gros, demain, si, tu as le all-star de la télé, genre Alain Chabat, je sais pas qui, et ses compères qui font une émission Twitch tous les jours à 19h, enfin tous les soirs, même on pourrait imaginer une quotidienne tous les jours à 19h, Ouais, bah, l'audience ils vont explosive. truster Twitch. Ouais, bien Je veux sûr. dire, ils vont voilà, ils vont nous défoncer. C'est déjà Donc un peu le il cas y a avec Samuel Etienne, techniquement, Ouais, qui alors Samuel Etienne, c'est intéressant parce qu'il a baissé, il est en train de se reconsolider, il a une politique. d'accord. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Samuel Etienne, il a une politique de consolidation d'audience par influenceur, c'est-à-dire que au lieu de faire ses émissions tout seul, il fait une Oui, hebdo avec des gros c'est influenceurs qui clair. vont drainer leur audience. Mmh. Truc qu'on essaye de dire, par exemple, à France Info, et France Info, ils n'arrivent pas à intégrer ça. C'est-à-dire que France Info, on leur dit inviter des influenceurs, ils disent non, mais c'est pas des experts sur la question. Et je me retiens de leur dire, mais on s'en bat les couilles, ok? Mmh. L'important, c'est qu'il y ait de l'audience, tu vois? Mais bon, bref, en tout cas, il y a donc, le problème, c'est qu'à partir du moment. En fait, il y a un problème plus vaste. Excuse-moi, je truste un peu la parole, mais Non, mais c'est le but, c'est le but. en gros, ce qui est intéressant, en gros, si tu veux, Twitch est un média de streaming, et on peut cloner tout ce qui existe à la télévision. Une émission de sport, on peut le faire. Un question pour un champion, on peut le faire. Un vendredi tout était permis avec Arthur, on le fait. La seule truc qu'on ne peut pas cloner, c'est la fiction. La fiction, elle est présente sur deux choses. Pourquoi on ne peut pas cloner la fiction? Parce que tous les shows, enfin l'essence du média Twitch, c'est interactivité et direct. Et donc en gros, les seuls Ouais, je vois ce que tu shows, veux dire. possibles, envisageables de fiction sont le GTA RP, tu joues à un jeu vidéo, tu racontes ta life, Et le le jeu de JDR. rôle, Mmh. voilà, jeu de rôle, et puis il y a un troisième qui est une grosse inconnue dont personne ne parle, qui est le théâtre. Et le faire du théâtre sur Twitch, très compliqué. Très compliqué parce que le mot théâtre, n'est pas sexy, et cetera. Donc effectivement, il reste le jeu de rôle, et aujourd'hui le jeu de rôle fonctionne. Moi, j'aime pas trop le nom jeu de rôle, mais le jeu de rôle fonctionne parce qu'on peut proposer une pub de 2 heures en format natif sur un produit, les budgets, admettons par exemple, alors admettons qu'une marque nous paye 100 000 € pour faire un Game of Roll. En vrai, c'est un budget ridicule pour une marque qui fait de l'audiovisuel. Oui, Un 100 000 €, c'est une semaine de pub télé, de pub ouais, sur bien sûr. Europe 1, tu vois? Donc, et pourtant, ça va avoir un impact absolument incroyable. Je veux dire, quand World of Warcraft, on leur fait un jeu de rôle et que derrière, il y a un récap YouTube, enfin, il y a un replay YouTube Qui fait 1 million en de une semaine. voilà, 1 million, voilà, 1 million de trucs, ils sont très, très contents, tu vois? Donc, en plus, il va y avoir un effet d'opportunité. Donc, en gros, l'argent est le nerf de la guerre. Quand les budgets audiovisuels, ils vont aller sur Twitch parce que c'est là qu'il y a les jeunes et qu'il y a un retour sur investissement de malade, bah, tout d'un coup, les networks vont s'y mettre. Et donc, je pense que le jeu de rôle, il est condamné à court terme, l'actual play. C'est pour ça qu'en fait, ça, c'est ma vision. Et depuis quelques années, j'essaye de changer le jeu de rôle. C'est-à-dire, j'essaie d'enlever la table, d'enlever l'écran et de plus dire le mot jeu de rôle, et de faire quelque chose qui ressemble plutôt à de la sitcom AB Productions, tu vois, Les filles d'à côté, tout ça, dans lequel on improvise quand même, donc on théâtralise, et on a des gens qui sont vraiment rigolos pour le coup et pas des rires enregistrés, et qui seraient sponsorisés. Voilà, c'est vers ça que j'aimerais aller. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs je me bats contre l'arrêt de la table, mais Ouais, c'est je très sais, compliqué on parce que m'en a déjà ouais. parlé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis: «On va enlever la table», les gens sont pas contents. Parce qu'effectivement, mais de toute façon, plus le jeu de rôle va évoluer, plus les gens qui étaient là au début, ils vont être frustrés. C'est d'ailleurs, d'ores et déjà, nous, il y a les gens qui adorent la saison 1, 2, 3 de Game of Thrones qui commencent à nous quitter, tu vois? Parce qu'on est en train D'accord. de changer, et c'est vrai. C'est normal, Ah, mais j'aurais pas pensé quand c'est même.
Ah si, si, c'est très différent. On se professionnalise énormément et de la même façon que alors je sais pas où en est Maillard, tu vois? Mais Aventure la suite d'Aventure qu'il est en C'est en train de produire, c'est distanciel, c'est quand même très différent, je trouve, à comparer. ouais, j'ai pas eu le temps de voir, mais Aventure, ça a toujours été en distanciel, mais là, le Ouais, problème, c'est que forcément, le propos va être différent, parce qu'il y a trop d'années qui se sont écoulées. Aujourd'hui, on dit plus les mêmes choses et forcément, les gens qui aimaient Aventure, ben, c'est plus les mêmes que les gens qui aiment maintenant. Ça se trouve, il aura une plus grosse audience aujourd'hui, donc mais c'est pas ce voilà. c'est super intéressant du coup dans ce que tu disais parce que moi le coup de la table, c'est enfin vu que les JDR qu'on fait avec Rive, on les fait à Gozulting aussi. Votre Ouais. table, je l'ai déjà vue et je sais qu'on m'avait expliqué, enfin, chez Gozu, il me disait «Ah, Fibre, il veut plus la table, il veut plus la table» et j'avais jamais eu ta version. Et en fait, moi je pensais que tu voulais plus la table pour un choix vraiment de par rapport au jeu, tu vois ce que je veux dire, mais pas par rapport à une enfin, c'est de comment tu le décris, c'est limite même une stratégie de comment faire évoluer le jeu de rôle pour qu'il puisse un peu se pérenniser sur Twitch en fait. Bah, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui connaissent les jeux de rôle et les gens qui les connaissent pas. Et si on montre à ces personnes-là et je pe une personne qui a 45 ans, 50 ans, qui est passée à côté du jeu de rôle, il y en a plein. Il y a que c'est le cas de 90 des gens, en France. Tu leur montres une émission de jeu de rôle avec un maître de jeu, un écran de jeu, des figurines. Il voit ça, il ne comprend pas. Il Bien dit: «Je sûr. ne sais pas ce que sont en train de faire ces gens. Ah, Est-ce ça, qu'ils je sont en train de jouer au suis. Monopoly? Ils font des voix, c'est du théâtre, mais c'est pas une scène de théâtre, je comprends pas. Tandis que tu prends ces mêmes personnes et tu leur montres ce qu'on a fait avec Golden Rule Justice. On est dans un Ouais. pseudo commissariat dégueulasse, tout est dégueulasse, c'est méga cheap, mais ils sont debout, ils sont déguisés en flics et ils disent eh, on est des flics et ils notent des trucs sur un tableau. En fait, la personne regarde ça et Comprends tout de elle suite. comprend ce qu'elle est Mm. en train de voir, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et je pense que alors, je dis pas que la télé va s'arrêter, il y aura que Twitch, ou que Twitch va s'arrêter, il y aura que la télé, mais on va aller vers une fusion des genres, et il faut faire un pas vers eux, et ils feront un pas vers nous, et c'est comme ça que c'est notre seule chance de survie en quelque sorte, en tant qu'actual play. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as ce raisonnement-là? Enfin, ça fait combien de, je sais pas, d'années que tu réfléchis ta construction du coup de Game of Thrones et de différents projets avec ce point de vue-là? Parce que c'est hyper intéressant en vrai. Parce que franchement, des différents MJ avec qui j'ai parlé, bah, même Linkus, Lucien et autres, qui sont dans l'actual play aussi, mais depuis un peu moins longtemps, c'est pas du tout forcément une réflexion, je pense, qui Ah aborde bah, autant, donc c'est hyper intéressant. en fait, c'est une prise de risque parce que, mais il faut voir que Game of Thrones, c'est un projet qui s'est constitué très à part. Mais aujourd'hui, un producteur d'actual play, je ne sais pas qui sont les producteurs derrière ces entités-là, mais un producteur d'actual play sain d'esprit, un producteur audiovisuel en France, il va faire quelque chose qui est vertueux dans son métier, mais qu'on peut reprocher si on s'estime un artiste, c'est que en gros, il va souvent dire qu'est-ce que font les États-Unis. Tiens, ils ont une émission qui s'appelle Top Chef, ils ont une autre émission qui s'appelle Master Chef, ils ont une émission qui s'appelle Question pour un champion. Et ben, on va acheter les droits et on va faire la même chose en France. C'est vraiment, en fait, la France, c'est que des concepts importés des Oui, bien États-Unis sûr. The qui Voice et fonctionnent tout. comme Tous ça. les blockbusters, c'est du. Oui, bien sûr. C'est extrêmement simple de voir Critical Role et de dire ça marche très bien, faisons-le en France. Et c'est extrêmement simple de se dire c'est impossible que ça ne se marche pas ça ne marche pas si on fait la même chose que Critical Role. Et quelqu'un qui a cette vision de dire on va faire comme Critical Role, je trouve que il a une démarche de prudence qui est louable, si tu veux. Et c'est normal de faire ça. C'est pour ça que souvent les jeux de rôle ressemblent à des jeux de rôle et ressemblent à Critical Role, qui est un peu l'iconisation Ouais, du jeu sur de du rôle. Donjons et Nous, Dragons, enfin des voilà, trucs Donjons et Dragons, vraiment. et puis il y a aussi les combats d'une heure, les règles orthodoxes, tu vois, il y a plein de choses qui sont particulières, les voix aussi, tu vois, par exemple, faire des voix dans le jeu de rôle, je l'ai quasiment découvert avec Roll and Play. Moi, je savais pas que les gens, il y avait des MJ qui faisaient des voix dans le jeu de rôle, parce que moi, je disais souvent, mon personnage, il dit ça, on parlait avec nos propres voix, tu vois, donc c'était un peu Ah, je sais que particulier. moi, quand je l'ai fait, Ouais, Rivenzi et tout, ça les a surpris. Et c'est un des retours qui a eu le plus quand j'ai fait le tout premier avec Rivenzi. Les gens me disaient, ouais, ouais. tu fais la voix un peu. J'étais en mode, non, mais moi, je suis même pas acteur ou quoi. Mais juste essayer de Mm. prendre l'intonation des trucs. Ça surprenait les gens qui n'avaient pas forcément l'habitude, ouais. Ouais, ouais, donc, en tout cas, c'est quelque chose qui a été, enfin, si, enfin, comment dire? S'il n'y avait pas Game of Thrones finalement, est-ce qu'il y aurait eu des jeux de rôle, professionnels sans voix? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous on le fait et on le fait pas, je veux dire, parce que nous, en fait, on s'est créé de façon alors je suis un enfant de Webedia, c'est-à-dire que ça a été créé sur la JVTV qui appartenait à Ouais, Webedia, puis ça a sur le migré sur le stream. stream qui appartient à Webedia. Et en fait, Webedia, c'est une machine qui est très intéressante parce que, comme je dis souvent, elle est cynique.
C'est-à-dire que si tu te fâches à mort avec Webedia, si tu peux leur apporter du fric, ils te rappelleront quand même. C'est ce qui est un peu mon cas. Et le truc, c'est que, ouais, je me suis pas fâché à mort, mais il y a des moments, hein, c'est compliqué. Et en vrai, Webedia, tout de suite, ils m'ont dit, il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent, tu te creuses la tête, tu fais que ça. Et sinon, l'émission va être arrêtée. Et je pensais qu'à ça, tu vois. Et effectivement, Oui, parce que tu voulais pérenniser le truc, quoi. voilà, c'est ça, Bien je voulais sûr. simplement terminer la campagne, tu vois? Ouais, c'est Et normal. effectivement, donc je réfléchis depuis longtemps à ça. J'ai voilà, donc c'est, en fait, comment dire? Webedia, c on ce qui c'est ça qui a alors c'est des propos un peu excessifs, donc si vous écoutez Webedia, prenez-les avec des pincettes, mais en gros, à un moment, il y a une chute de Webedia et le stream, il a chuté et notamment le journal de jeuxvideo.com, il a chuté. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé les sponsorings débiles, tu vois? C'était vraiment des sponsorings, tu vois? Il y avait des reportages sur, des trottinettes Xiaomi dans le journal de jeuxvideo.com, ça avait Mais aucun ça sens, les ça gens va, oui, étaient ça vénères. n'allait pas, ouais. Mais moi, vraiment, j'ai eu les services commerciaux qui me disaient: «Fibre, est-ce que tu peux faire un jeu de rôle autour, du dernier Samsung?» Et je leur pondais des concepts, c'est-à-dire je leur disais: «Tu sais quoi? On va faire une émission d'agents secrets et en fait, ils ont toujours un Samsung à la main, ils peuvent s'en servir pour assommer des gens, pour coincer des portes, tout ça». Donc c'était Oui, et tu on l'intègres était en party games, limite, enfin, en petit jeu, voilà, et ouais. moi le problème c'est que tous ces concepts, et vraiment j'ai fait 3 ans de concepts comme ça, il y en a aucun qui a été vendu parce que c'était ou ça ou Squeezie qui utilise le dernier Samsung, et les mecs disaient: «Eh, je vais prendre Squeezie, ça va être trop bien». Donc à Ah chaque oui. fois que je me faisais bananer, mais en vrai, il y avait moyen, tu vois, de faire un truc. Et donc c'est pour ça que moi cette école de la publicité native via les émissions, j'ai beaucoup été là-dedans. Et après, j'ai, en fait, je me suis aperçu effectivement que, bah, comment dire? Bah, non, mais, j'étais comment dire? En fait, à partir du moment où les clients, ils ont commencé à être intéressés par Game of Thrones, donc à partir du moment où j'étais chez Gozulting et j'avais plus cette barrière de Squeezie, Cyprien En gros, qui c'est saison 4-5, tu que dirais, en termes ouais, de non, plutôt que 5 5, qui OK. enfin, tu vois? En fait, à partir du moment où on avait plus, comment dire? Ces gens en interne qui nous volaient les contrats, mais c'est pas grave, c'est bien pour eux, hein. Moi, j'étais Oui, content, des hein, parce que gros l'argent reste en influenceurs qui interne. étaient chez Voilà, c'est Webedia ça. aussi et qui, du Et coup, donc, trustaient à tout, bien partir du sûr. moment voilà, à partir du moment où j'avais plus ça, et ben, en fait, je me suis retrouvé à des gens qui ne disaient plus: «J'ai le choix entre Game of Thrones et Squeezie, mais pourquoi j'irais sur Twitch et pas sur France 2?» Et en plus, quand on leur disait: «Gars, mais on va avoir 15 000 viewers», ils disaient: «Mais Arte à 6 heures du matin, ils font 500 000 spectateurs», et c'était très compliqué de leur expliquer qu'est-ce que ça, et c'est pour ça que et eux-mêmes, Arte, Parce que ils vous leur commençaient à être parlez, je présents. te coupe, mais vous, enfin, Ouais. quand vous leur parlez comme ça, ce qu'ils regardent, c'est le nombre moyen, c'est pas ton nombre de spectateurs uniques. Parce qu'en unique, vous êtes à beaucoup, beaucoup plus. Ah non, non, mais ils sont, et je leur en veux pas. C'est comme si, par exemple, je te disais, c'est quoi tes métriques sur TikTok? C'est quoi les métriques moyennes? Tu vas me dire: «Je sais pas, je suis pas sur TikTok». En vrai, c'est la même chose. C'est des gens qui ont fait de la radio et de la télé toute leur vie. Et spectateur unique, c'est incompréhensible. Ah, OK, ils font pas la diff, ouais, d'accord. Le Z-Event, ils ont fait 1 million de viewers, je crois que c'est un gars de TF1 qui a claqué un tweet en mode: «Bah, nous, on fait ça tous les samedis», tu vois? Et alors qu'il y avait Mais eu 18 millions en unique, certainement. oui, non, mais surtout ça, mais surtout, comment dire? Tu te balades dans Paris, tu traverses Paris, tu vas rencontrer 14 gars qui ont un t-shirt du Z-Event. Ouais, Enfin, je veux dire, l'impact, n'est pas du tout le même. C'est des révolutions audiovisuelles bien qu'on sûr. a, et à cause des métriques, les décideurs ne le comprennent pas, mais c'est pas très important, quoi. OK. Voilà. Ah non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et du coup, ouais, tu réfléchis quand même différemment depuis qu'en gros vous êtes passé sur la chaîne de MV, que vous êtes avec Gozu et autres. C'est ça? Il y a eu vraiment un avant-après, tu dirais, par rapport à l'actuel play, par rapport à Aria et Game of Thrones? Bah, Game of Thrones, c'est mon bébé. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que, ça a été repris par, attends, je vais envoyer le lien d'ailleurs parce que je vais dire du bien de lui, attends, parce que je vais parler de Victor Jolivet là. C'est un peu le réal. J'envoie un petit Ouais, WhatsApp. bah Victor, il est adorable. Pour le coup, bah, c'est moi qui Ah fais. ah oui, oui, il s'en Ouais, occupe de toi? ouais, c'est lui qui fait les JDR quand on fait avec Rivenzi. Et il est très 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 gentil, je confirme. Ouais, C'est lui donc qui en m'avait gros parlé d'Histoire de la table, tu vois. ouais, bah, oui, oui, parce qu'en fait, lui, il adore la table, et il adore tellement la table que là, on veut faire une saison de science-fiction, et il Ouais. y a pas besoin de table en bois, et il veut la mettre quand même dans un coin, tu vois? Mais bon, peu importe. Et donc non, en fait, le truc, c'est que, en fait, j'ai de la chance de tomber. Alors,
vais pas parler de comment ça se passe chez Webedia, mais j'ai eu la chance de tomber sur Victor qui adore Game of Thrones, qui adore l'émission, qui voulait absolument la faire quand on était chez Webedia et qui avait été frustré de ne pas la faire. Et ils ont investi vraiment à perte pendant très longtemps pour que l'émission marche. Et ils sont très contents de la faire, quoi qu'il arrive. Ils la soutiennent dans plein de dimensions. Et donc, ça me fait ultra plaisir, ça me protège beaucoup. Et donc, déjà, juste ça, c'était exceptionnel, c'était vraiment bien. Après, on a eu des petits problèmes divers, hein. Le Covid en était un. Normal. Il y a eu voilà, il y a eu plein de choses compliquées. Il y a eu des problèmes financiers aussi parce que on met beaucoup de moyens dans une émission pour pouvoir convaincre des marques. Et ben, si les marques viennent pas à chaque épisode, on est en négatif de beaucoup, voilà. Donc ça a beaucoup changé. J'ai un peu changé la façon de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un bien, mais c'est impossible de faire autrement. C'est-à-dire qu'on fonctionne en saison. Et je sais pas si tu as remarqué, par exemple sur Netflix, quand ils ont une saison de 10 épisodes, tu vas avoir des épisodes mous. Tu Mhm. vas avoir des épisodes, vraiment, tu te dis: «Mais pourquoi ils ont tourné cet épisode? Il s'est rien passé». Parce qu'en fait, ils avaient de la matière pour 9, mais ils en ont fait 10. Et donc moi, comme on est à 10 épisodes, je suis obligé de faire 10 épisodes et pas 11. Et le problème, ou on peut en faire 11 ou 12, mais je peux pas en faire 8. Et le problème, c'est qu'avant, on faisait des campagnes un peu open world freeform, c'est-à-dire vous êtes là, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai Ah, tout du bac à préparé. sable. Oh. Voilà. Et donc vraiment, ils s'amusent, ils déconnent, ils jouent. Et donc on était un peu dans l'open world à la GTA. Et maintenant, on est plus dans le Skyrim où je vous donne des quêtes et vous y allez. Parce qu'en fait, on doit maîtriser Le vraiment timing. l'heure, la narration, le timing, exactement, qu'on Mm. termine sur des choses. Et donc, c'est une ambiance un peu différente. Voilà. Bah, je sais que moi, de ma petite expérience de MJ Twitch, souvent, quand on me demande c'est quoi la différence entre maîtriser chez soi dans son salon ou maîtriser justement avec les caméras, des guests et autres, c'est toujours ce que je dis, c'est le timing, hein. C'est qu'on est obligé d'avoir une fin, on peut pas finir 2 heures plus tard, on peut pas se dire on continuera la semaine pro. Donc, Mais toi, tu peux terminer quand même un quart d'heure plus tard. ouais, non, ah oui, dans le quart d'heure de battement, il n'y a aucun problème. Mm. Un quart d'heure de plus ou de moins, ça, il n'y a aucun souci. Ok. Mais oui, c'est vraiment réfléchir en mode quand même Chez sur un Webedia, début, une c'était fin. à la seconde, hein. Ah C'était ouais, mais affreux. ça, je vois même pas comment tu fais en fait pour Maintenant, un ça jeu de va. rôle. Non, j'arrivais plutôt bien à la seconde, mais Ça, je. parce, Waouh, parce que j'avais un timer et je voyais moins 5 minutes, moins 3 minutes, moins 2 minutes. Quand tu sais faire, ça va très bien. Mais c'est c'est vrai que hyper dur. c'était très relou. C'était très relou Ah, de pour toi, ça doit être claquer à la frustrant. seconde. Pour toi, ça doit être frustrant. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on s'amuse de moins en moins, quoi. Et c'est important de s'amuser pour que les émissions elles aient du bon karma, tu Oui, vois. bien sûr. Et du coup, l'univers d'Aria, donc, qui est l'univers de Game of Thrones, tu as commencé à bosser dessus quand? Alors, il y a hyper longtemps, parce qu'en fait, donc comme, on en a parlé un petit peu en off, mais en gros, heu, alors disons, 2015, ouais. En fait, 2015, je vais à Busan, en Corée, parce que j'étais Ouais. encore dans ma période où j'étais producteur de jeux vidéo, enfin pas producteur, game designer. Et donc, je vais au festival qui est très bien, un festival de jeux indés de Busan. Et je rencontre un gars, un Français là-bas, et il me dit: «Je fais la musique d'un jeu». Non, je fais un jeu dont la musique est faite par un gars en France. Donc trop, n'hésite pas à le voir. Donc je suis allé, on s'est fait un déjeuner, un dîner, et en fait, ce gars, c'était MV. Et MV, il m'explique son métier. Je savais pas du tout ce que c'est que le stream, et j'ai dit: «Écoute, gars, il y a un truc qu'on peut faire qui est trop bien, c'est du jeu de rôle en stream, ce serait trop marrant», tu vois? Et j'ai pensé à ça en référence à un film qui s'appelle Astropia. Je sais pas si tu l'as vu? Non, je connais pas. OK, Astropia, film islandais, et c'est le plus gros, le plus gros film islandais d'ailleurs D'accord. ever, qui a fait le plus d'entrées. Super film, Astropia. Astropia, c'est l'histoire d'une blonde. Son mari est un truand, et l'État le met en prison, et il a plus rien, et c'est vraiment une blonde un peu nunuche. Et la seule job qu'elle trouve, c'est vendeuse dans le seul magasin de jeux de rôle de Reykjavik. D'accord. Et comme c'est une blonde, une bimbo, tous les geeks sont là: «Waouh, trop belle!» Et en fait, elle comprend rien, mais rien de rien, tu vois? Il lui pose des questions sur les super-héros, elle comprend rien. Et un jour, le patron, il lui dit: «Écoute, bon, grâce à toi, je vends des trucs, mais il faudrait quand même que tu commences le jeu de rôle». Et il l'invite à une partie de jeu de rôle, et il y a une séquence qui est
extraordinaire. Moi, elle m'a marqué et j'ai dit: «Il faut absolument faire ça» et c'est fou parce qu'aujourd'hui, je vis ça. C'est ils sont sur la table, ils sont en train de raconter. Elle a jamais fait de jeu de rôle, tu vois? Ils sont en train de faire leur montée de niveau, tout ça et en fait, les murs, ils explosent derrière et ils sont dans la scène de jeu de rôle où ils sont dans des histoires avec une champ de bataille avec des orques et tout et ça raconte ça, tu vois? L'amour du jeu de rôle et j'ai trouvé ça un truc extraordinaire et Ça moi, j'ai date de quand ce film, à peu près? Astropia, c'est quoi? Euh, C'est 2010, je pense, c'est un film Faudra que assez je récent. regarde. Ouais, il est vraiment chouette et donc la en fait, il est vraiment rigolo parce que c'est un peu la confrontation des mondes, voilà et Ouais. donc ouais, moi j'avais ça comme vision et à l'époque, j'étais un peu naïf en mode: «Ah, personne joue au jeu de rôle» et j'aime trop ça et je voudrais trop, en faire une émission dessus. On a commencé alors, il y a MV qui a dit: «OK» et là, c'est là que j'ai rencontré enfin, j'ai pas rencontré, mais j'ai parlé de ce projet à celui qui allait devenir le patron d'Eldercraft, Sébastien, qui travaillait à Ouais. Brajlon à l'époque. À l'époque, je faisais, disons, du consulting sur les livres dont vous êtes le héros. Il me dit: «Écoute, tu bien sympa» parce que je voulais faire du Warhammer. On voulait faire la campagne impériale. Il m'a dit: «Bah, t'es cool en fait, tu donnes de l'argent gratuitement et tu fais de la pub gratuite pour Warhammer, bah, moi mon conseil c'est plutôt fais ton univers même s'il est nul», tu vois? Disons que ça Ouais, marche, ce tu qu'il vois? m'a dit, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, beh, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut absolument et donc le truc c'est que, j'ai commencé mon propre univers. On a travaillé 2 ans à faire des pilotes. Imagine 2 ans à faire des pilotes C'est long. avec MV. Ben, en fait, MV, maintenant il s'est détendu, mais MV, il est très perfectionniste. Vraiment très, très perfectionniste. Mais par contre, on a appris des basics, en faisant ça. On a appris des trucs très simples, hein, des positionnements de caméra, mais aussi des trucs qui sont pas évidents et qu'aujourd'hui je dis: «OK, d'autres le font, pas moi, et je comprends pas pourquoi les autres le font, mais ils ont une audience, donc forcément ça doit marcher». Mais par exemple, très rapidement, MV, il m'a dit: «Les combats, c'est terminé, on n'en fait pas, OK?» Ah ouais, Voilà, ça, je suis team pas de combat ou très très peu. Donc ça, voilà. moi, j'ai jamais compris comment ça marchait vraiment les combats. Enfin, je suis de ceux qui avancent les vidéos d'actual play pendant les combats souvent, quoi. Voilà, ensuite Donc, il m'a dit, quand on va acheter des armes, on le fait pas, tu vois? Donc en fait dans Aria souvent c'est, un sac, un cheval, une torche, 15 pièces d'or, c'est à prendre ou à laisser, tu vois? C'est ça les phases d'achat, tu vois? Donc en gros, c'est vraiment, que de la prise de décision, du storytelling et ouais, du ça c'est des RP, choses du bien sûr. ouais, aussi le fait que ça s'arrête jamais, il y a pas de blanc, tu vois? Et encore, tu vois, il y a pas de blanc dans Game of Thrones pour qu'on mette direct tout podcast, mais quand j'ai fait à France Info, alors là, c'était vraiment zéro zéro blanc, donc c'était vraiment encore plus de cliquant. Bon bref, en tout cas, on a fait nos classes, mais MV est devenu papa, MV a quitté, donc il s'est passé plein de choses et ça allait nulle part, en fait et à un moment, j'ai commencé à faire un jeu de rôle expérimental, avec l'âme qui est devenu un pilier de JVTV et du coup, il a dit: «Mais trop bien, en fait, c'est trop bien le jeu de rôle. Allez, on y va» et l'âme, c'était quelqu'un qui avait jamais fait de jeu de rôle avant de jouer à Game of Thrones. Enfin, il en avait fait un avant de jouer à Game of Thrones et il l'avait fait avec moi et c'était quelqu'un qui justement avait vu Critical Role, avait vu, Roll and Play et il avait, un rejet de: «Je fais des voix, je suis au théâtre». Il avait dit: «Mais ça, c'est pas pour moi» et quand on a fait un jeu de rôle, pour un podcast qui s'appelait Studio 404 dans lequel on l'a invité, il est venu à reculons en mode: «Dans ma tête, je vais rien Parce que dire». ça fait un peu barrière à l'entrée, non, aussi, les voix, je Ah mais pense. c'est une Ça fait barrière pas peur. énorme. Ouais, Moi je trouve ça affreux. Moi enfin, j'ai beaucoup d'amitié et d'amour pour l'équipe de Julien Dutheil et ouais, tu y es son allé équipe, même. Tu as mais été guest dedans. ouais, mais plein de Avec fois Romain. Ouais. mais le problème c'est que on te dit: «Le jeu de rôle c'est trop bien», tu tombes sur une vidéo, tu as pas envie de enfin tu vois, tu es un peu introverti, tu as pas envie de t'exprimer, c'est terrible. Alors il Bah, eux, faudrait que c'est de temps des en temps, acteurs en plus, et ouais, techniquement. c'est Donc, ça. Donc il faut que mais heureusement, en fait, ils ont une commu énorme qui dit: «Ben non, il faut pas trop faire ça». Mais c'est vrai que ça montre qu'un aspect du jeu de rôle, de la même façon que Game of Thrones, c'est vraiment un aspect et c'est un aspect encore plus de plus en plus restreint du jeu de rôle parce qu'on devient un truc, on devient des pages de publicité, quoi. Donc le truc, c'est que, voilà et donc là, il a eu le déblocage et je vais revenir sur ta question sur Aria, c'est que j'ai été briefé à l'époque par l'âme et par Frédéric Trunks, qui était le directeur de la JVTV. Il m'a dit banco pour faire un Game of Thrones. Très tôt, en fait, il y avait plein de choses qu'on voulait faire. On voulait mettre une musicienne. Aujourd'hui, on l'a, tu vois. ça, c'est trop stylé. On n'avait pas le budget, etc. Mais il m'a dit, Fibre, très important, les gens à qui tu t'adresses, c'est des gens qui ne lisent pas de livres
Alors, c'est caricatural, mais voilà, qui ne lisent pas de livres, qui ne connaissent pas le jeu de rôle, par contre, ils jouent à des jeux vidéo. Donc, simple, 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 tu vois? Et effectivement, Aria, c'est le monde médiéval, l'île des pirates, le monde des sables, un peu comme dans un Super Mario, tu vois? Le monde steampunk qui cohabite. Il y a pas d'elfes noirs, d'orques ou je sais pas quoi, il y a que des humains. De temps en temps, au bout de 2 ans, j'ai commencé à mettre un elfe, tu vois? Et simple, 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 ce qui fait qu'on a commencé très simplement. Et également, il m'a imposé quelque chose, mais qui est devenu un élément signature absolument génial de Game of Thrones, mais qui est impossible à accepter si on ne te l'impose pas. C'est il m'a dit les subs, tu leur donnes des noms de PNJ. Enfin, les PNJ, tu leur donnes des noms de Ah, subs. moi, Tu vois. je sais que j'aurais du mal à ce que mes PNJ ils puissent s'appeler Ah non, Tonton mais du c'est 48, affreux. quoi. C'est affreux. Et Ah, comment ça s'appelle? Alors, moi, par exemple, le grand magicien de la cité d'Aria, c'est Alpha Pizza. Ok. Alors, si vous rencontrez Alpha Pizza, alors tout le monde fait comme ça, tu c'est vois, genre ça. ils rigolent. Et Alpha Pizza, t'as pas des quiches, tu vois, ils font des blagues. Et puis à un moment, Alpha Pizza, il les met en prison et ils disent putain, Alpha Pizza, je le déteste, tu vois. Et il devient vraiment réel, on oublie le nom, tu vois. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est vachement bien. Les gens, ils aiment beaucoup. Ça fait partie des éléments signatures de Aria. Et si on n'est pas dans le délire, c'est très compliqué de comprendre que c'est un délire qui marche. Mais c'est très particulier. Mais ça fait partie de la vie de cet univers, quoi. Voilà. Et du coup, tu dirais que ton XP dans le jeu vidéo avant t'a justement aidé, parce que vu qu'on t'a dit comme conseil, en gros, rapproche-toi de ton audience, va être fan de jeux vidéo, donc fais un truc qui parle aux jeux vidéo. Est-ce que tu penses que ça a été un atout ou même pas spécialement? Voilà. Alors, oui et non. Enfin, l'important, c'est d'écrire, mais dans le jeu vidéo, il y a deux choses. Il y a, en fait, pour être plus précis, aujourd'hui, je peux en parler. Mais en gros, j'ai travaillé 2 ans pour la 20th Century Fox et pour un jeu, comment ça s'appelle, un studio de jeux vidéo qui s'appelle Rebellion. Et en gros, ils achetaient des IP, par exemple, la 20th Century Fox, par exemple, elle a Alien. Elle a Alien, elle a X-Files, elle a. Qu'est-ce que j'avais d'autre Et un Predator. Et en fait, ils me disaient ok, je veux un jeu sur Alien, tu vois. Ok. Je veux un jeu sur X-Files. Donc, j'ai acheté des bibles de jeux. Je commençais à travailler. Je faisais alors, c'était affreux parce que en 2 ans, tout a été refusé. Mais bon, déjà, c'était une façon de travailler. Mais aussi, ça m'a beaucoup appris à travailler avec des bibles, à faire des concepts de jeux tout le temps et enfin, voilà, à travailler dans des univers fictifs très divers. Et, euh, à l'époque, juste avant que Game of Thrones commence, c'était vraiment l'heure de gloire des open world. On pourrait dire aujourd'hui, il y a toujours des open world, mais aujourd'hui, on est plutôt sur des open world qui sont dits systémiques, un peu comme Zelda, dont on a vu la bande-annonce du 2 là, aujourd'hui. Là. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment les open world à quête, à la The Witcher. C'est-à-dire, en gros, tu as une carte, tu vas sur le point d'interrogation et tu as une quête. Et enfin, c'était surtout l'apogée, non pas de The Witcher, mais de Skyrim, Assassin's Creed. Voilà, Assassin's Assassin's Creed. Creed. Donc, en gros, on était imprégné de ça. Et ça, effectivement, c'est très facile à transposer. Et l'Aria 1, 2, 3, c'est vraiment Witcher slash Assassin's Creed en termes de développement open world. Et aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus dirigiste, le dernier Game of Thrones, mais on va peut-être revenir à des. En fait, le maître mot depuis quelques mois, semaines chez Game of Thrones, c'est revenir à la simplicité. Voilà. Parce que toi, tu préfères les premières saisons aux dernières? En tout cas, dans toi, ton travail de conception, t'as préféré qu'on se Non. voit? Non. Pff, il y a des choses qui étaient meilleures, et des choses qui étaient beaucoup plus dures. Ce qui était extrêmement dur à Webedia, c'est la pression perpétuelle de l'audience. Le côté où tu avais tes patrons qui te disaient ben, ton émission, je sais pas si elle sera là le mois prochain. Ça doit être horrible. Et je me souviens, je sortais d'émission, je demandais la courbe d'audience. Donc on me disait, ouais, tu as fait 2000 aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Et j'ai mis longtemps à m'en séparer, c'est-à-dire que quand je sortais d'émission chez MV, je regardais la courbe d'audience et MV me dit: «On s'en tape en fait», tu vois? Et j'ai mis 3 4 mois à dire: «C'est vrai en fait, on s'en tape» et aujourd'hui je demande plus d'audience, mais je suis bien content quand même quand, ils me disent les audiences. Tu Ouais. vois? Je dis, je demande pas les audiences, je les regarde pas,
mais si le réal vient me voir et me dit: «Ah, on a fait 12 000 aujourd'hui, c'est moins bien que d'habitude», tu vois? Je suis content qu'il me l'ait dit parce que ça me permet de mais c'est très compliqué aujourd'hui, quand on est à un certain niveau d'audience, c'est compli enfin, tu sais jamais ce qu'il y a en face. Tu peux avoir un match de foot, tu peux avoir un event, tu vois? C'est compliqué donc C'est ce que j'allais te demander. Quand il y a des baisses, tu es en mode à chercher, à te dire, bah oui, je sais pas, il y a le PSG qui joue en face, enfin, je dis n'importe quoi, ou tu cherches à te dire, putain, est-ce que dans mon scénar, est-ce que genre tu regardes la courbe, par exemple, et si ça baisse un moment, tu te dis, tiens, dans mon scénar, à ce moment-là, il se passait un truc, c'était moins bien, enfin, oui, alors c'est pas ça, c'est, moi j'ai plus le temps aujourd'hui, mais quand j'ai le temps et je le fais quand même systématiquement pour les Game of Thrones classiques, je regarde le replay et je regarde les réactions du chat. ouais, ça je le fais Et aussi. il y a des gens qui n'aiment pas, certains passages. Il y a des gens qui aiment les certains passages, c'est trop drôle. Il y a des gens il y a des enfin, en fait, c'est pas secret, plus, on laisse la place et la parole aux joueurs ils font des dingueries et qu'on les dirige pas, plus ils sont contents. Plus l'audience est contente parce qu'elle aussi, elle s'identifie à ces elle est pas là pour voir une histoire que nous, MJ, on a écrit, elle est là pour voir Les des joueurs joueurs, évoluer ouais, dans un tout à fait. univers et mais il faut quand même que l'histoire avance à un moment. Mais et effectivement, aujourd'hui, en fait, une émission de Game of Thrones coûte un peu trop cher pour que je vienne et que je leur dise: «C'est un open world et vous faites ce que vous voulez». Il faut qu'il y ait ce côté mini-film, tu vois? Parce que ça coûte trop cher. Il faut qu'on voit la production value. Mais c'est vrai que déjà, alors, j'ai un état de fatigue certain en ce moment qui fait que si on me dit Game of Thrones ça s'arrête, je suis un peu déçu, mais en vrai, je pleure pas, tu vois? Et Là, le tu as une deuxième pause. truc ouais, ouais, là j'ai une pause incroyable, je suis hyper content. La deuxième chose, c'est que, ouais, j'aimerais vraiment que, enfin, par exemple, là en ce moment, je fais Game of Reroll, qui est un Game of Ouais, Thrones très petit, avec 2 fois moins de avec la team caméras. Mademoiselle. Ouais, voilà, avec très, très peu de staff. C'est-à-dire que là où Game of Thrones classique, on est, un peu plus de 20, là, on est beaucoup moins, beaucoup moins et le côté jeu de rôle dans le garage, Te je plaît. pense que, moi, ça me plaît beaucoup et j'aimerais bien que ce soit la norme. Voilà, si c'était la norme, si les marques venaient à nous, encore alors si on pouvait vivre et vivre bien et faire des émissions bien et que les agences de com nous demandent pas de faire des et si on faisait En un gros, pour Game toi, of il y a Thrones une dans un surenchère, sous-marin, quoi. voilà. Pour toi, Ouais, depuis quelques mois, années, mais il y a une surenchère dans la prod, la technique, le mais décor, mais mais les mais c'est ce guests. dont sont pleins, McFly et Carlito. Ils ont Ouais. dit: «On n'en peut plus», tu vois? Et malheureusement, c'est ça, c'est-à-dire que les marques, elles sont prêtes à donner beaucoup d'argent si tu fais un truc qui a jamais été fait avant. Et effectivement, tu as ce côté, est-ce que je et c'est vraiment des sommes pour lesquelles tu vas te dire: «Tu sais quoi? Je vais bosser comme un malade pendant 3 mois, mais c'est tellement d'argent, on le prend», tu vois? Et en plus, je touche pas tout cet argent perso, j'en touche une belle somme, mais en plus cet argent, on le met dans un cochon et après, on peut prendre cet argent pour claquer Pour des vous faire des décors et faire choses, des ouais, bien choses. sûr. Et voilà. Et moi, je sais pas, je suis pas certain que. Enfin, parfois, j'envie le côté. Un peu, on fait ce qu'on veut dans Webedia, mais Webedia, il y avait quand même une très grosse précarité et une énorme pression. Il y avait aussi une pression énorme sur le fait qu'on était l'émission du fond du couloir. Et si il y avait, Squeezie enfin, un jour, je sais pas qui c'était Michou qui faisait son anniversaire et vraiment, il a claqué son anniversaire, genre comme ça et il avait besoin de micros. Il a chopé 8 micros, bah, on n'avait plus de micros. On n'a pas Ah pu ouais, faire ça fait l'émission, chier, tu vois? ça. Ouais et vraiment, alors qu'on avait une émission qui était prévue, j'avais fait le scénar, tu vois? Bon, voilà, ça fait partie des trucs Oui. qui faisaient chier, mais bon, après, c'est aussi l'esprit. Mais Webedia, je trouve qu'il faut pas leur en vouloir pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont vraiment le reflet de ce qu'est Twitch, où tu es bon, tu as les budgets, tu as l'argent, tu as l'audience, et du coup, tu as pouvoir sur tout le reste, quoi. C'est l'hyper-capitalisme. Voilà. J'aimerais que ce soit différent, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Voilà. Ok. Et du coup, bon, en termes d'emploi du temps de fou, mais tu dirais que c'est réparti comment entre Game of Thrones, tes créautes, parce que tu fais d'autres trucs, notamment, enfin on en parlera un peu après, mais des JDR engagés dans les prisons, sur l'immigration, t'en as annoncé il y a quelques jours, tu avais fait aux Z-Event? Ouais, samedi, j'en fais un là. Alors, j'en ai fait un, ouais, aux Z-Event.
Sur la LPO? Pour la LPO, ouais, c'était sympa. Beh, après, moi, à titre personnel, notre compte commun avec ma femme donne à la LPO, mais donc c'était, pour moi, c'était C'était logique. c'était logique, ouais. L'immigration, je t'avoue que c'était un bouche-trou, pas pour moi. C'est-à-dire qu'il leur manquait une émission un peu funny, un peu classe et un peu pédagogique et en fait, ils ont dit: «Philippe, tu veux pas le faire?» Et il y a pas de budget et j'ai dit: «Tu sais quoi? Allez, on le fait». Ça m'a parce qu'il y a aussi un truc qui est cool quand on fait une émission tirée du réel, c'est qu'on apprend des choses et Mmh. donc c'est vachement bien aussi pour la culture générale, pour voilà. Donc ça m'a ouais, les présidentielles, c'était très particulier. Les présidentielles, je voulais le faire depuis longtemps et le projet, c'était pas de le faire sur Radio France. Le projet, c'était de le faire j'ai dit vraiment en fait, alors je suis pas forcément, de gauche, mais la montée de Zemmour à l'époque était préoccupante. Il y avait ou Zemmour ou Marine Le Pen ou Macron, tu vois? C'était vraiment très compliqué et les jeunes s'en foutaient et j'ai dit: «On a une responsabilité, on est sur Twitch, tous les jeunes sont sur Twitch, la télé ne s'adresse pas du tout, aux jeunes. Vas-y, on fait une émission». On a considéré plein de lieux possibles, par exemple, pourquoi pas le proposer à l'Élysée? Mais en fait, c'était pas neutre politiquement et on a trouvé France Info qui était un espèce d'abri neutre politiquement pour le Oui. faire. Tu l'as fait sur la Donc chaîne de Clément Viktorovitch, hein, c'est ça? voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, pour moi, comment ça s'appelle? Les jeux de rôle, fantasy ou les jeux de rôle réels sont assez proches parce que de toute façon, dans mes méthodes de travail, qui sont pas forcément, moi j'ai plein d'outils de travail, mais dans mes méthodes, ça me permet dans mes méthodes de travail, je prends parfois un scénario de science-fiction que j'adapte en fantasy et vice versa. Et c'est-à-dire qu'en gros, quand on pense à un scénario de science-fiction, on va penser à certaines choses qui vont nous emmener loin des réflexes de fantasy et quand je l'adapte en fantasy, on a quelque chose de nouveau. Donc ça m'est très souvent arrivé de mettre du droit pénal, par exemple dans la saison 5 de Game of Thrones et des procédures juridiques aussi, dans la saison 6. Mais enfin voilà, il y a des petits, ce qu'on appelle des mini-jeux qu'on a toujours, mis en place et ça ne il y a dans la saison 2 dans la saison 1, on parle de parfum, de botanique, donc c'est des éléments de la vie réelle que je mets dans les jeux de rôle qui Tu ouais. me voilà, qui on brouille un peu les frontières, quoi, et ce que je dis souvent, c'est que moi j'aime bien, enfin, si tu veux, par exemple, quand j'aime bien que les gens sortent de Game of Thrones et que malgré eux, ils aient appris des choses. C'est-à-dire que quand j'ai un dieu du vent, par exemple, j'ai un dieu du vent dans Game of Thrones, j'aurais pu l'appeler, Ventus, voilà. Mais, je l'ai appelé Enlil, qui est le véritable dieu du vent des Mésopotamiens. Donc il y a des gens qui savent déjà que c'est un dieu du vent mésopotamien, il y a des gens qui se disent: «Eh, Fibre, il a forcément pris un dieu qui existe vraiment». Puis il y a des tas de gens qui ont dit: «Tiens, Enlil, c'est le dieu du vent» et en fait, un jour, ils vont être, je sais pas, dans un musée, il y aura une statue d'Enlil, ils se disent: «Hey, Ouais. c'est le dieu du vent» et en fait, ils le Ouais, sauront, c'est une bonne tu idée, vois? ouais. Et je trouve ça marrant, tu vois? Et en fait, je fais beaucoup ça. Alors on pourrait se dire: «C'est un gros feignant, il prend la réalité et il Non, fait ouais, une je cho suis pareil, il» donc je vais rien dire. mais ah, tu fais pareil? Ben voilà, c'est Ouais. ça, je pense qu'il faut ça, c'est marrant de s'inspirer de la réalité, quoi. Ah, carrément. Et tu parlais de ouais, de ta méthode de travail. Quand tu dois écrire un scénar ou une saison de Game of Thrones, on va dire sur l'aspect MJ du boulot, sur l'aspect écriture, tu procèdes comment, on va dire, pour quelqu'un qui se Alors demanderait comment on écrit une saison de Game of Thrones quand on est Fibre Tigre? alors plein de choses. Déjà, alors, en fait, c'est fou parce que, le Game of Thrones ou un actual play, ce qui est très important, c'est l'émission. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est ce qui est très important. Pour moi, c'est vraiment très peu du travail. L'écriture, c'est assez du travail, mais en fait, toutes les choses importantes se font hors de cet écosystème. La première chose, c'est déjà, on se réunit tous. Qui est dans l'équipe? Qui joue autour de nous? Est-ce qu'on est à 4? Est-ce qu'on est à 5? Est-ce qu'on prend un guest tournant? Par exemple, si on fait un one shot et qu'on a, je dis un chiffre, tiens, je dis un chiffre réaliste. On a, disons, 40 000 € de budget pour les talents. C'est-à-dire ces 40 000 €, ils vont juste payer les gens qui sont autour de la Ouais. table. Donc moi, par exemple, je suis entre 1 000 et 10 000 €. Voilà, ça dépend.
Voilà. Je suis content quand j'ai 3 000 €, tu vois, par exemple. Mais tu as des gens, ils vont coûter 10 000. Voilà. Tu as des gens, tu des influenceurs qui vont coûter très cher parce que déjà, c'est des influenceurs qui sont extrêmement influents. Tu as des gens aussi qui sont rares parce qu'ils sont difficiles à avoir autour d'une table, voilà. Donc en gros, heu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va monter une équipe avec un budget qui est une équipe qui a de la diversité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a aussi, pas que des blancs et il y a pas que des gens de la même Style tranche commun. d'âge. Ouais, ok. Voilà, exactement. Donc c'est important pour plein de raisons et on s'y attache. Ensuite, il faut que ce soit des gens qui s'entendent bien. Ce que les streamers sont une grande famille, n'est-ce pas? Mais Mhm. malheureusement, de temps en temps, il y en a qui s'aiment pas du tout et puis il y en a qui sont clairement de gauche et il y en a qui sont clairement de droite et là, ils s'entendent pas du tout. Voilà. Donc ça, il y a ça à mettre en place. En plus, il faut qu'ils soient disponibles, présents, il faut qu'ils acceptent, si toutefois il y a un sponsor, qu'ils acceptent le sponsor, voilà. Parce qu'il y en a qui refusent de travailler avec certains sponsors ou il y en a qui aimeraient bien travailler avec un sponsor mais ils ont déjà une exclusivité avec un autre sponsor dans le même secteur Qui peuvent d'activité. pas. Donc, voilà. Donc là, on a la team. Tu fais le casting. Ensuite, Étape 1, le ouais, casting. voilà. Ensuite, tout dépend si c'est un OPSP ou pas, si c'est dans un univers. Donc, si c'est dans un univers comme World of Warcraft, c'est à la fois très cool de travailler avec eux, plus que certaines IP dont je ne vais pas parler. Mais en gros, World of Warcraft, déjà, il faut leur parler en anglais, donc leur envoyer Je des sais. synopsis et des scénarios en anglais, voilà, exactement. Et en plus, moi, ils m'ont retoqué, par exemple, pour World of Warcraft, ils m'ont retoqué 4 fois le scénario C'est vrai? et le dernier scénario était validé la veille du truc. C'était très compliqué de Moi, je sais travailler qu'il avec eux. m'avait, sur Hearthstone, il m'avait laissé une marge de main-d'œuvre. J'étais très surpris, justement, Mmh. d'avoir autant de liberté, tu vois. Alors moi, j'ai eu beaucoup de enfin, je trouve que ils ont beaucoup aimé le scénario. C'était super, mais il y a des trucs sur lesquels ils n'étaient pas raccord et le problème, c'était que c'était une extension où le lore ne serait public qu'après. Ouais. Donc moi, j'étais en relation avec les experts du lore américain qui me disaient: «Ah, c'est pas un dragon bleu, c'est un dragon noir», par exemple. Moi, je dis: «Je m'en bats, je m'en fous», tu vois? Mais pour eux, c'était très important. Donc voilà, il y avait, donc il faut rédiger le scénario, mais en gros, imaginons que c'est pas une OPSP, et imaginons qu'on a notre équipe classique. Ce qu'on va faire, c'est que on va se poser, on va dire, on parle de quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un monde fantasy ou dans un autre monde? Et déjà, c'est un gros problème parce qu'en gros, quand tu fais 100 l'audience, quand tu fais 100 spectateurs sur de la fantasy, malheureusement, tu vas faire 60, enfin, tu vas faire la moitié en science-fiction, tu vois? Tu vas peut-être faire on peut on peut faire 10 fois moins en cyberpunk qu'en fantasy, tu vois? Je sais que tu as fait du western. Nous, on a fait un western qui a bien fonctionné parce qu'il y avait de grosses influences derrière, mais le western, c'est très casse-gueule. C'est-à-dire, tu peux imaginer faire un one shot western, mais faire une campagne western, jamais tu vas avoir l'audience qui va suivre. Donc c'est assez compliqué et en gros, dès que tu sors de la fantasy, c'est compliqué. Mais si tu sors de la fantasy, tu, heu, tu peux fédérer d'autres personnes, tu peux avoir des marques plus intéressantes aussi, voilà, et donc c'est un pari et là, par exemple, on va faire une saison de science-fiction. On a une réunion et dans la réunion, on s'est dit: «Bon, on va faire moins d'audience et il faut l'accepter, mais on va faire de la science-fiction parce que ça va nous apporter à nous et à notre audience de l'air frais». Voilà, on a besoin de respirer un peu et de faire quelque chose d'un peu différent, de nous emmener dans un autre monde et c'est compliqué. Et ensuite, les jeux de rôle qui fonctionnent, c'est plutôt des jeux de rôle qu'on appelle caractère centriques, c'est-à-dire, centrés autour des personnages. Ouais, ça, je Donc en l'explique gros, souvent. J'essaie de l'expliquer voi souvent. voilà. Donc ce que je fais, c'est que je demande, aux personnages qu'est-ce qu'ils aimeraient jouer. Il y en a qui en ont rien à faire. Il y en a qui, quoi qu'ils jouent, ils joueront le même personnage, tu vois? Genre, Daz sera toujours Daz, par exemple, Lydia sera toujours Lydia, ce qui est très bien. Et voilà et en fonction de leur envie, je leur fais un personnage sur mesure et après je commence à construire la campagne sur mesure. J'ai la fin, tout de suite. Je commence, j'ai toujours la fin, j'ai le début et la fin et j'ai des séquences que je veux faire, je voulais dans la saison 4, 5, 6, 5, 6, 7 avoir, l'Inde, je trouve c'est un pays merveilleux. Je voulais avoir un peu d'Égypte et cetera
Donc je voulais avoir de l'Italie. Donc en gros, parce que les gens aiment bien voyager. Game of Thrones, un peu les éléments de signature, c'est un peu Ouais. des voyages, du rire, voilà, des embrouilles. Donc on voit ces points-là et puis après on construit. Après ça se fait tout seul, c'est très simple. C'est, ça reste, enfin, c'est un boulot assez classique d'écriture, mais effectivement, il faut être d'accord sur tous ces points parce que c'est un peu quand on lance enfin, on se marie au moins pour, 6 mois, 1 an, des fois 3 ans, sur un sujet, donc il faut l'aimer, quoi, voilà. Et il faut pas que la personne, elle te dise au bout d'un an: «Bah, moi, mon personnage, en fait, je l'ai jamais aimé», tu vois? Donc ça, c'est pas cool. Ouais, du coup, tu as autant de boulot d'orga que d'écriture. Ah ouais, mais énorme, énorme. Attends, je vais te montrer un truc, Non, 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 mais ça je te le montre m'étonne pas, pas mais de ce que mais j'en tu vois vois, par aussi. exemple, juste avant une émission, je sors ma checklist. J'ai une checklist sur les avant une émission qui est le jeudi, le lundi, je fais ma checklist. J'envoie un mail à tout le monde, la maquilleuse, le musicien. En fait, tu es chef J'envoie de projet, en plus d'être MJ, techniquement. Bah, non, je suis pas en fait, je suis pas le seul parce que enfin, c'est juste, c'est énorme, tu vois? Enfin, tu vois, il y a, je sais pas, mettre à jour les fan art, les collecter, les envoyer, communiquer sur les ventes. Est-ce qu'on a eu le previously? Tu vois, par exemple, au début de chaque émission, on a un Ouais. previously. Il y a rien que le previously, c'est prise de tête. C'est-à-dire que le previously, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai terminé l'émission jeudi, je reviens, vendredi, je suis explosé. J'écris le previously, je l'envoie à la personne qui fait la voix, je l'envoie à la personne qui fait la mise en scène, j'envoie la voix à la personne qui fait les graphismes et je dois faire un suivi de on en est où du previously pour la recevoir à temps Ouais, je pour vois l'envoyer à l'idée, ouais. l'équipe. Et ça, c'est juste le previously, tu vois, c'est genre 3 minutes. Ouais, ouais. Et ça, c'est du taf. Alors, évidemment, si j'avais un humain qui faisait ça à ma place, ce serait beaucoup mieux. Mais tu vois, voilà, c'est beaucoup de travail. Et effectivement, l'animation et l'écriture, c'est pas tant de travail que ça. Et surtout, c'est pas crevant. C'est-à-dire que enfin, toi, tu le sais mieux que moi, hein, 2 heures de jeu de rôle, c'est épuisant. Moi, je fais 2 à 3 heures et je suis claqué, absolument claqué d'être en train d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, suivre le truc, suivre le timing, les instructions Oui, parfois de la la régie. soirée de 4 heures, elle est fatigante. Ouais, ouais, ouais et puis quand c'est une OPSP, c'est encore pire, je vais te raconter un truc, c'est que, j'aime beaucoup Jill, j'ai fait un Monster Hunter Story avec elle et le client s'appelle Capcom, c'était pour Monster Hunter Story et en fait, Jill commence à jouer et le premier truc qu'elle fait, genre elle rencontre un enfant sur un bateau et cet enfant va tomber à l'eau, il y a un requin, je lui dis: «Tu fais quoi?» Elle dit: «Bah, tu sais quoi? Je le pousse, je déteste les enfants». Et là, j'étais mal à l'aise, tu vois? Mais je vais pas lui dire: «Bah non, tu veux pas le faire». Bah, je dis: «Bah Ouais, t'es OK, en JDR, t'as pas les cheveux fins. l'enfant se fait manger», tu vois? Et Dieu merci, moi j'étais là, je dis: «Putain, le client, le client, le client» et en fait, Dieu merci, le client, genre Capcom, il me dit, «Ah putain, j'ai loupé les 10 premières minutes, mais c'était super», tu vois? Je dis: «Merci mon Dieu, il y a un Dieu des OPSP». Ah oui, oui. Ouais, non, c'est vrai que t'as pas la même pression quand c'est ton projet à toi, on va dire, enfin, ouais, à toi et projet pour une marque, oui. C'est vrai qu'on a fait Ouais. pour Blizzard, je le sentais. Bah, j'avais Jill les deux fois aussi, pour le coup, qui a été hyper efficace. Donc, mais on Ouais. a eu une coupure de courant à 15 minutes de la fin, une lampe qui grille, tout qu'a disjoncté dans le studio. Oh là là. T'as un petit moment de Ouais. pression quand même. Mais alors moi je trouve ça cool parce que le Twitch et ça c'est quelque chose qui est compliqué parce que certaines prods l'acceptent pas. Mais ce qui est cool avec Twitch, c'est que tu dis: «Hey la régie, j'ai besoin de ça», tu vois? «Oh désolé, voilà on a une coupure», bah, tu vois? Et en plus c'est même des trucs souvent qui ont tendance à pas non seulement pas faire chuter l'audience, mais l'audience non seulement elle reste, mais elle Enfin, nous, ça augmente avait parce que cuté le stream, hein, donc. ah ouais mais bon, non mais elle reste un peu dans Ouais, ouais, l'espoir qu'on carrément. Ouais, revienne, non, tu c'est vois? vrai, bien sûr. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui demande Fibre a beaucoup d'histoires imbriquées les unes dans les autres et j'aimerais bien savoir comment il s'y prend. Est-ce qu'il part d'une quête et il en brode d'autres autour de lui ou est-ce qu'il les mélange après les avoir imaginées? Là, c'est plutôt vraiment pour l'écriture. En fait, moi j'appelle ça alors c'est un principe général qui s'appelle la densité, donc qui a une valeur d'ajustement. C'est-à-dire que, admettons, tu as un donneur de quête, qui s'appelle Henri, et tu le rencontres dans un bar et dans un jeu vidéo, Henri, il va rester dans le bar et il va t'attendre. Et moi, l'idée, c'est que quand mes personnages arrivent dans un lieu, ils sont susceptibles de rencontrer un gars qu'ils ont déjà rencontré avant.
Alors dans la vie réelle, c'est le cas. Dans la vie réelle, toi, Geek Fabula, tu vas, chez Webedia, bah, tu risques de me rencontrer. Tu vas dire: «Oh trop bien, Fibre, incroyable», tu vois? Et je te rencontre, je te dis: «Hey, tu sais quoi? Justement, on a besoin d'un MJ, viens, on travaille ensemble». C'est comme ça que ça se fait, tu vois? Et ben, dans le jeu de rôle, c'est pareil, c'est-à-dire que, ils vont dans un palais et en fait, ils vont voir le donneur de quête, tu vois? Ils vont dire: «Mais pourquoi il est là? Je comprends pas et tout». En fait, c'est juste la vie réelle, les gens, ils se déplacent. Donc en gros, il y a un sentiment d'imbrication de quête, mais on a simplement des gens qui se déplacent, qui vivent, qui ont aussi des intérêts. Moi, je fais très attention en fait aux promesses, alors pas dans la vie réelle, mais aux promesses et au karma. C'est-à-dire qu'en gros, quand bon, là ils le font plus, mais quand tu tues quelqu'un ou quand tu dis à une femme, «Je t'aime», je veux dire, c'est pas n'importe quoi, tu vois? Genre, «Viens, on sortira ensemble». La fille, enfin, tu vois, il y a un moment, moi j'ai un personnage qui a voulu avoir une histoire d'amour avec une fille. Bah, la fille, elle a suivi jusqu'au bout du monde et quand il a laissé tomber, la fille, elle en est devenue folle. Ce qui est une réaction normale, tu vois? C'est une réaction, enfin, ça aurait pu être un homme qui tombe amoureux d'une femme, tu vois? Et en fait, c'est juste, comment dire? Le sillage de nos héros. C'est-à-dire nos héros, ils vont fabriquer des Et choses, tu ils joues les vont conséquences ouais, exactement, bien c'est sûr. ça. C'est-à-dire que et c'est très rigolo, à un moment, ils ont par erreur, fait s'écrouler un quartier de ville en tapant sur une cloche maudite. Ils sont revenus dans la ville en héros et on leur a dit: «Est-ce que vous pouvez faire un discours pour le quartier qui s'est écroulé?» Tu vois? Et c'était vachement gênant pour eux, mais en fait, c'est totalement logique, tu Oui, vois? tu les mets Et c'est face et c'est à leur choix. voilà, voilà, c'est ça et c'est rigolo. Donc c'est un peu Du comme coup, ça que ça toi, tu fonctionne. préfères quand même maîtriser en campagne qu'en one shot ou tu trouves des avantages et des inconvénients aux deux? Alors, en termes d'écriture, c'est extrêmement simple de faire une campagne parce que en vrai, en vrai, une campagne, s'ils te font pas le scénario en entier, on fera la suite la prochaine fois. S'ils font trop du scénario, tu as déjà la suite, tu vois? Donc, quoi qu'il arrive, tu es toujours bien dans ton écriture. Tandis que le one shot, il faut qu'il soit livré à temps, fini à temps et joué à temps et après on l'oublie totalement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, faut l'oublier parce qu'on passe à autre chose. Donc moi, je préfère largement les campagnes, Hmm. même si toujours la sainte audience, il faut en parler. En fait, une campagne, l'audience, elle augmente rarement. Elle augmente sur la fin, mais en fait, en gros, tu as un pic d'audience au début, ça redescend et ça remonte jusqu'à la fin, comme ça. Donc, Ah on a ouais. un ventre mou qui est compliqué. Ouais, c'est toujours. En Bah, gros, c'est les pareil gens pour les veulent, campagnes. les gens découvrent les persos, la curiosité de l'univers et autres. Après, ils décrochent un peu, puis ils reviennent voir comment ça finit, c'est ça? Bah, il y a plein de questions, il y a plein de trucs. Il y a des gens qui déjà supportent pas d'avoir la suite une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire, ils disent, bah, tu sais quoi, je regarderai quand ce sera fini. Il y a des gens qui disent, bon, c'est cool, je mets ça à regarder plus tard, ou voilà. Et donc, en gros, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et du coup, tu dirais que enfin, en termes de ratio, un one shot en termes de temps est limite, enfin, plus chronophage qu'une campagne du coup. Alors, il est beaucoup plus chronophage qu'un épisode de campagne, mais moins qu'une campagne quand même. Oui, non, mais je veux dire, oui, bien sûr, je veux dire, à 4 heures de jeu, ton épisode de one shot va prendre beaucoup plus de Ah temps que ouais, tes 4 heures de d'autant campagne. plus qu'un one shot est souvent une OPSP. Donc, en plus, il y a validation client. Là, j'ai une OPSP le 27 avril avec une énorme IP et en gros, au scénario, le synopsis, j'ai envoyé un synopsis et dans ma tête, c'est: «Oh, il est trop bien et tout le monde dit: "Trop bien, trop bien, trop bien"». Je commençais à l'écrire, j'ai écrit, je sais pas, je dois être à 18 pages, tu vois? Et là, le client dit: «Non», bam! «Non, non, je veux pas de ce Aïe. synopsis, ça va pas du tout, faut tout refaire», tu vois? Ah oui, la Et cata. donc, je vais envoyer aujourd'hui un nouveau synopsis, mais je commence à transpirer parce que là, enfin la deadline du 27 avril, elle est toujours là, elle a pas bougé, tu vois? C'est que moi, j'ai perdu une semaine de travail, donc j'espère qu'il va être validé vite pour que je puisse avancer vite. Et s'il redit non, bah, tu vois, là, je suis un peu comme pour World of Warcraft, c'est-à-dire que je vais quand même écrire des parties qui sont pas, enfin, tu vois, des espèces de séquences abstraites d'aventure sans contexte, en disant bon, il va y avoir une histoire d'amour, une traîtrise, une séquence d'action, donc je Ouais, et les après, tu écris. Et après, contextualises voilà, je mets le corpus dedans, quoi. l'enrobage. Voilà. Ouais, exactement. Mais tu arrives à bosser sur combien de projets d'écriture en parallèle? On va dire, tu as la campagne Game of Roll, tu as Game of Reroll, Ouais. et tu peux bosser sur combien de projets d'écriture en parallèle? Alors là, C'est ça on que est. je trouve assez dingue parce que moi j'ai du mal quand je suis dans. Si j'écris beaucoup un truc, je vais avoir du mal à être. Je peux en faire deux de front, mais enfin, il y a un moment, j'ai peur de tout mélanger, de ci, de ça, donc. Alors, le truc, c'est que donc déjà, j'ai beaucoup d'aide à l'écriture
et j'ai Vincent et Clémence qui me font des scénarios de temps en temps. Vincent a fait un gros morceau de l'OP Django, il écrit le scénario de Game of Reroll, voilà. Bon, je suis toujours, je lui donne toujours les grandes lignes, mais vraiment il fait le détail et ça c'est chouette. Après c'est des scénarios qui sont destinés à être publiés, hein. Ensuite, il y a, quand j'ai le temps, en vrai, ça passe. Quand j'ai le temps, je peux en faire 4 de front. Mais en fait, ce que je fais, c'est que j'écris 1 heure chacun, chaque jour. Tu vois. J'écris 4 heures par jour, ce qui n'est pas énorme, mais 4 heures très concentrées, et je fais 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Et ce qui prend vraiment du temps, c'est le client qui dit non. Je suis désolé, je vous aime bien, hein, les agences de com, hein, c'est grâce à vous que j'ai de l'argent et je ne dirai jamais à ça, mais c'est aussi la réunion d'agences de com où on se réunit et en fait, il n'y a rien qui sort, il y a juste une Ouais, c'est information juste que j'aurais long pu pour avoir pas par grand mail. chose. Et là, effectivement, voilà, c'est compliqué, mais c'est très important qu'ils le fassent parce que eux, ils sont responsables des budgets, tu vois, mais moi, j'ai pas forcément ma place là. Et voilà, et ça, enfin, c'est tout l'humain aussi, c'est-à-dire que parfois, un jour, alors c'est pas arrivé, mais j'ai failli faire un JDG avec un gars qui était cancel, je me souviens plus, c'était l'équipe des Jobless là, je me souviens plus qui c'est. Et euh, en gros, ils m'ont commandé un jeu de rôle et bah, tu sais, c'est toujours la même chose, on te dit ta carte blanche. Mais en fait, les gars, ils veulent absolument jouer un truc, tu vois. Et ils Oui. m'ont dit ta carte blanche, je dis, bah, on va faire de la fantasy. Non, on préfère de la science-fiction. Ok. Bon, bah alors, scénario, ça va être ça. On aimerait qu'il y ait une planète des sables. En fait, Donc ils en fait, voulaient un ta Star carte Wars. blanche, mais pas du tout. Non, non, voilà, c'est ça. Donc, non, non, mais et, euh, donc voilà. Donc, mais par contre, ça s'est pas fait. Tant mieux parce que le mec a été cancel, mais ouais, c'était un peu fatigant. En fait, en gros, c'est toujours pas fatigant quand c'est pas clair dès le début. Mais voilà. Après, là, Parce par exemple, le 9 avril, j'ai une OPSP, enfin, je sais pas une OPSP, j'ai fait un jeu de rôle à Montreux où vraiment personne ne m'a rien demandé quoi que ce soit sur le scénario. Et j'ai fait un scénario qui me plaît et il va être drôle, mais drôle, vraiment incroyable. c'est pour le festival de l'humour. Non, non, c'est pour. Ah, parce qu'à Montreux, moi je connais pour ça, Ouais, mais. non, non, ça s'appelle Polymanga, c'est une sorte de mini Ah Japan oui, je vois. Expo. Ok. Ouais. Et ce sera en public et c'est Ah vraiment. bah oui, Ouais, vous avez pas j'ai indiqué fait ça. un jeu de rôle, j'ai fait un shonen sur la Suisse. Et en vrai, s'il joue le jeu, ça va être hyper drôle. Voilà. Et par contre, un scénar comme ça, tu dirais que en termes d'écriture, vraiment, si on compte pas le côté orga et autres, sur vraiment de l'écriture pure et dure, tu dirais que tu mets combien de temps pour un one-shot, par exemple? Et ben, si un jour on travaille ensemble, euh, déjà, tu écriras tes scénarios dans l'optique qu'ils soient publiés un jour. C'est-à-dire Ouais, que, en Sébastien m'a gros, dit ça déjà, de voilà, faire c'est ça. ça. Donc, Ce qui en n'est pas le fait, cas. bah oui, non, mais alors, c'est pas hyper grave non plus. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'il faut, c'est pas avoir des notes sur un post-it ou sur un carnet, Non, non, tu ouais, non. sais, genre 3 phrases. Parce que moi, c'était ça. Moi, c'était vraiment, hop, un Ah, moi, c'est plan, rédigé en voilà. fichier texte et tout quand même. Ouais. Et là, du coup, depuis que j'ai moi aussi, c'est rédigé avec des descriptions et tout, voilà. Et donc, ça prend un certain temps. Mm. Mais je fais exprès d'écrire lentement. On va dire que si j'ai du temps libre et que je peux y consacrer 1 heure par jour, je peux faire un scénario en 2 semaines. Ah ouais, donc Mais en une dizaine d'heures, quoi. voilà, c'est Ah oui, ça. c'est très, 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 très efficace, oui. Ah, tu trouves ça efficace? Bon, ok, Ah ouais, super. ah ouais. Ah bah Mais j'aimerais bien. non, non, parce que en fait, créer le scénario, ça prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, ouais, il faut, enfin, c'est un peu le labeur, mais surtout ce qui est rigolo, en fait, quand tu te donnes le temps, parce que je pourrais travailler beaucoup plus vite, mais quand tu te donnes le temps, c'est-à-dire que tu livres pas ça en 2 jours, en fait, ça prend le temps, tu vois? Enfin, ces 10 jours, ils donnent un peu de texture, c'est-à-dire que tu vas avoir des idées sur les 10 jours. Oui, Ça, ça. au bout Tu de vas le noter 8e des jour, tu vas te trucs. dire En te tu vas dire: baladant, «Ah tu notes un peu. ouais, Ouais, bien voilà, sûr. c'est Ouais, ça, c'est très exactement, chouette. voilà». Tu vas avoir des idées qui vont venir, donc T'as tout le c'est travail bien de prendre le passif. temps, Ouais, bien sûr. bien de prendre le temps. Ok. Ah non, Et mais 4 de voilà. front, ouais, c'est. Juste pour dire aussi, par exemple, à la BPI, enfin, je fais un truc à la bibliothèque Pompidou en juin. C'est un scénario que Clémence va faire, très intéressant. Donc mes 2 auteurs, c'est Clémence et Vincent. Et donc Clémence, là, je vais peut-être la mettre. Clémence, elle a fait un peu de League of Legends aussi, c'était assez intéressant. Sur OTP, ce Oui, que vous aviez fait avec OTP, non, c'est ça?
Ouais, côté P, voilà. Mm, Très, exactement. très, très, très sympa. L'équipe de Riot France est hyper sympa. Genre, j'ai jamais eu autant de liberté pour travailler sur un univers. Ok. Ah, c'est cool. Et justement, le fait de quand quelqu'un t'écrit, tu disais par exemple, voilà, Clémence, elle m'écrit ci, Vincent, il m'écrit ça. Ça se passe comment? En gros, tu leur dis, moi, je voudrais tel truc, tel truc. En gros, tu leur fais un espèce de mini cahier des charges, on va dire. Et ils Ouais, t'écrivent. ouais. Pour eux, ça se passe comment en termes d'écriture à. C'est pas de Alors, il y l'écriture à a, plusieurs, du coup, c'est de l'écriture. c'est un De... synopsis avec des éléments de structure. C'est-à-dire que, par exemple, je lui dis, l'histoire, c'est ça. Vous allez être dans la ville de. Je me souviens plus de la ville steampunk là, de Riot, mais peu importe. Donc, tu es dans Ah cette oui, ville. pour Arcane, ouais. Voilà, ils commencent, il se passe ça. Enfin, leur mission donnée, c'est ça. Ce personnage-là, je voudrais que vous soit bien décrit. Et je dis aussi, c'est vraiment bien de mettre une course-poursuite là, fais des petites aventures à côté. Là, ils arrivent dans un hub, donc fais-les visiter un petit peu, vois s'il n'y a pas un marchand qu'on peut mettre et tout. Donc, en gros, ils ont la structure, le truc, et ils n'ont plus qu'à le remplir. Mais en vrai, c'est un travail super relou. Donc, voilà. Et comment dire, Vincent est très expérimenté dans tout ce qui est enquête, donc j'ai vraiment rien à lui dire. C'est-à-dire, je lui dis, je voudrais que ce soit une enquête, et par exemple, on a un scénario saison 7, épisode 8, dans lequel ils sont sur un bateau qui descend un fleuve, et je leur dis, bah, fais-moi Mort sur le Nil d'Agatha Christie, Oui, il a la et ref, ça aide. voilà, et il sait faire, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Et voilà, ils ont tous leur force. Clémence a un petit peu moins d'expérience que Vincent, euh, mais ce qu'elle fait est très original, donc c'est très agréable. Ce que je lui reproche un peu, c'est un peu pour rigoler, mais c'est que souvent elle est très engagée politiquement et ça se ressent dans son travail. Et c'est bien quand on est du même bord politique, mais en général, il faut essayer d'avoir une écriture plutôt neutre. Donc souvent, j'adoucis un petit peu ce qu'elle fait. Par contre, ce qu'elle fait, ce qui est bien, ce qui est sain pour moi, c'est qu'elle met beaucoup plus de personnages féminins et elle les met à des postes où mon machisme les aurait pas mis. Tu vois, j'ai tendance à avoir des mauvais réflexes et elle me corrige et paradoxalement, c'est moi qui apprends d'elle. Voilà. Ah oui, c'est très bien. Ok, non mais ça doit être hyper intéressant, ouais, le côté à plusieurs et autres. Ça doit être. Tu disais, bah, par exemple, leurs points forts, points faibles. Toi, tu dirais que c'est quoi tes points forts et genre un truc que tu aimerais progresser, à contrario, dans ta maîtrise, ton écriture? Là où tu penses que vraiment t'es bon et un truc où tu dis, tiens, ça, si je devais bosser un truc, ce serait ça. Enfin, ou bosser, ou enfin, un truc où j'aimerais être plus à l'aise, ce serait ça. S'il y en a, hein. Euh, En fait, je pense que je suis un peu cramé, je suis un peu fatigué et j'ai pas du tout le l'hyper énergie que j'avais au début et je sais pas ce qui me manque parce que je prends des vacances aussi, je me repose, mais j'arrive pas à me remettre dans l'énergie du tout début et on est un peu tous comme ça. On arrive à table, Daz, moi, Lydia, MV, on s'aime beaucoup, on est content d'être ensemble, mais on est fatigué. Et ça, malheureusement, c'est un contexte ambiant, voilà, et on est obligé on fait un peu semblant d'être heureux, tu vois. C'est un peu ça le problème, mais parce qu'il y a des enjeux, tu vois. C'est devenu un véritable métier. Et ensuite, Tu penses que ça se ressent alors ça pour se ressent. pour l'audience? Par exemple, tu vois, Django. Moi, je l'ai vu, j'ai euh, tout vu, Django, par exemple. Donc, Django, l'audience a bien aimé. On a des belles perfs malgré le fait que ce soit Géobloc. Mais nous, ça a été, enfin, pour Victor et moi, ça a été vraiment une émission vraiment difficile et dans la douleur, tu vois. ok. Et je parle pas de l'écriture en amont, je parle de vraiment, j'arrive, j'arrive à 14 heures et de 14 heures à 23 heures, on n'a que des problèmes. On n'a pris aucun plaisir et c'était vraiment Ouais, difficile. ça doit être hyper frustrant, ouais, ça. Ouais, ouais, ça a été compliqué. Mais parfois, voilà, parfois, en fait, il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Et c'est vrai que c'est con de se plaindre aujourd'hui alors que on revient de l'époque Webedia où c'était compliqué. Et tu penses que Euh, la fatigue, justement, et votre fatigue, hein, enfin, mais surtout toi, que ça impacte ta créativité, du coup? En gros, le rafraîchissement de tes idées et retrouver des idées et autres? Bah, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne idée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne idée. En vrai, c'est. C'est un peu dur comme. Non, non, mais en vrai, non, c'est pas. Je je sais pas si j'ai eu des bonnes idées. Non, C'est quoi que ça t'appelles manque un une peu. bonne idée alors? Alors, pour moi, j'ai écrit un des meilleurs scénarios de toute ma vie.
saison 5, épisode 4. Qui s'appelle Une nuit à l'hôtel de la Croisée des Chemins. D'accord. Est-ce que tu l'as vu ou pas, non? Je pense que oui, je pense que ça me parle. C'est un truc avec un voyage dans le temps. Oui. OK. Pour moi, c'est un des meilleurs scénarios que j'ai jamais écrit et en plus, je l'ai jamais écrit puisqu'en fait, je l'ai écrit et j'ai dit à des gens de le faire et je leur ai dit: «Franchement, c'est de l'or que vous avez, si vous le faites bien, on a un prix», tu vois? Bon, si Par c'est pas fait rapport à aussi bien. quoi pour toi c'est qu'est-ce qui fait que pour toi il est au-dessus? Ah, il est incroyable. Il faut vraiment voir l'émission parce que en fait, il y a plein de choses. C'est que déjà il est autocontenu, c'est-à-dire que c'est un épisode qui est en une tu sais, ça fait Avec partie en de un bloc? ce voilà, ouais, qu'en un bloc, donc déjà c'est pas mal. Ensuite, le deuxième truc, c'est que on le voit pas venir, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un hôtel, ils vont passer une soirée, tranquille, il y a un concert, tout est normal et la chose auquel on s'attend, c'est on va avoir une quête et tout et cetera, alors qu'en fait, il va se passer un truc qui a rien à voir. Tout Ah d'un beh, coup, surprise. il y a un Mmh. changement de perspective, donc il y a première surprise: «Waouh, on va jouer des enfants qui sont fans, on va passer une super soirée» et là, les enfants, ils voient le meurtre des héros principaux et j'ai vu mes joueurs qui disent: «Quoi? Mais nous, on est morts? Qu'est-ce qui se passe?» et ils se sont rappelés qu'il y avait un mec dans la chambre à côté qui avait une machine à voyager dans le temps. On va trop utiliser la machine à voyager dans le temps et après donc Ah, ça, l'idée est déjà, énorme. Oui, voilà, c'est ça 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 m'aurait et oui, oui, je vois. et Mmh. après, ils ratent le fait de les sauver et ils disent: «On va réutiliser» et ça devient un roguelike où ils Ouais. changent à chaque fois et ils font des speedruns et tout et en fait, c'est vraiment le truc est Ouais, c'est fou, hyper fou, original. Oui, fou oui, mais je vois très et bien maintenant. moi, j'ai personnellement, tu vois? Et je pense, en fait, en vrai, je pense que j'aurais jamais une meilleure idée de toute ma vie, tu vois? J'ai donné ma bonne idée, c'est terminé, tu vois? Et mais bon, Le chat est c'est d'accord un que c'était très bien. voilà, voilà, ça fait partie de voilà, des bons épisodes. Après, parfois, on a des bons personnages, des bons PNJ, surtout, on a des bons joueurs qui ont des idées un peu folles, ça, c'est agréable. Ce qui est, en fait, le ventre mou des campagnes, c'est surtout, les 2 derniers épisodes avant l'épisode de fin, parce qu'on est dans un tunnel, tu vois? Et on Ouais. on sait on est obligé d'aller vers la fin. C'est un peu Tu regroupes un peu les on éléments, les on a pistes, les l'impression de, voilà, on a l'impression de manquer ouais, de je de de il y a liberté, voilà. l'entonnoir qui va Voilà, vers la fin. c'est Ouais. ça. OK. Mais ouais, donc mais moi je cherche, en fait, si j'ai une bonne idée pour la prochaine saison, c'est la saison 8. J'ai une bonne idée pour la saison 9 parce que je voudrais, faire une campagne fantasy, basée sur des flashbacks. C'est-à-dire les héros sont des rois et en fait, ils se souviennent quand ils étaient des orphelins, tu vois? Et on les voit grimper, ce qui me justifie le fait qu'on va peut-être enlever les points de vie, mais ils pourront pas mourir, mais on va les voir, créer des relations avec des gens qui seront plus tard leur sujet. J'aimerais bien travailler cette idée-là. Je la trouve intéressante et je pense que ça pourrait créer une histoire un peu nouvelle, qui sort de, vous êtes des aventuriers, vous rentrez dans une taverne, il y a une quête et Ah voilà. ouais, carrément, jamais moi, c'est marrant parce que on parlait des points forts. Souvent, les autres MJ d'Actual Play, qui j'ai pu en parler, les points forts souvent aussi qu'ils disent, que tu as, c'est le rythme et c'est les party games. C'est l'intégration de mécaniques, de justement de ça pour moi, ça ressemble un peu à ce que tu disais au début, le côté d'avoir, su, je sais pas, amener le jeu de rôle à une audience, Twitch, jeux vidéo autres. Ouais, Je même très en fait, il y a eu une épuration, mais au début tout début de Game of Thrones, dans les pilotes, que personne n'a vu, en gros, on te donnait une quête et genre tu avais nouvelle quête qui apparaissait en bandeau, tu vois? Comme dans Skyrim ouais. et genre tu pouvais appuyer sur un bouton et avoir le déroulé des quêtes, tu vois, en cours. Mmh. Parce que c'était vraiment un jeu vidéo. Bon, voilà, ça on le fait plus parce qu'on a décidé de faire plutôt ça un truc très pur, très, on se raconte des histoires, mais effectivement c'est issu du jeu vidéo, ouais. Ouais, non, mais ça, c'est ouais, non, mais je sais plus ce que j'allais te dire. Bah non, tu parlais des casual games peut-être, mais Oui, oui, voilà, ouais. les gens aiment bien, je le fais de temps en temps. Il y a des choses, par exemple, récemment, on a fait un concours de jeux de mots, avec l'âme et c'était vraiment dur parce que je suis nul en jeu de mots, donc j'ai dû les préparer, j'ai un peu triché et lui, il a bien tenu, tu vois? Donc mais c'était, voilà, il faut trouver il faut trouver des petits concepts. Il y a un concept que j'ai jamais pu faire passer, que j'aurais trop voulu faire, c'est que, j'aurais voulu faire un personnage joueur qui soit une sorcière de TikTok. Tu sais, sur TikTok, il y a des petites fées, des petites sorcières qui font des rituels et en fait bon, c'est de la magie alors, je vais pas, peut-être ça marche pour elle, mais en gros, a priori, la magie n'existe pas dans notre monde. Mais là, justement, elle fait un rituel magique, elle se retrouve dans le monde d'Aria avec un portable. Et je sais pas, c'est tout ce qu'elle a, tu vois. C'est un monde, c'est juste quelqu'un qui sait pas faire des sorts. Et en fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle fasse ses TikTok pour de vrai pendant l'émission en disant, hey, il m'arrive ça et tout. Bon, voilà, ça n'a pas pu Et se c'est faire, mais rigolo. ouais, c'est des choses rigolotes. Ouais.
C'est rigolo. Tu parlais de tes joueurs, là, vous avez une table qui est efficace. Il y a quelqu'un, influenceur, Twitcher ou même n'importe qui que tu aimerais bien avoir à ta table. Si tu pouvais le dire, une personne que tu aimerais vraiment avoir en joueur. Euh, Ouais, alors il y a une personne qui vient à l'esprit, c'est Ariel Dombal. Je suis pas fan, Ok. mais je sais que Alix Martineau est super fan, ça lui ferait très plaisir. Et en fait, elle est perchée. Et je pense que si j'ai Ariel Dombal à table et que je lui donne le rôle d'une fille qui a 6 ans, ça peut être ouf. Oui, non, mais elle Ensuite, doit sans doute bien jouer en plus. J'arrive à comprendre le pourquoi du comment. Ouais. ouais, je verrais bien aussi en face de Daz un Lucini, tu vois. Ah, Lucini, Genre, ça doit être ouais, intenable. le mec qui arrête pas de parler, tu vois, et mais tu sais, il est pas, il est dans un univers où il y a pas ses codes, tu vois. Ouais. Et ce serait assez rigolo de le voir quand même. Donc, Ah, Lucini Dombal, ça fait une table, oui, un peu, ouais, peu en couleur. ouais, c'est pas ultra impossible en termes d'influenceurs, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que beaucoup de gens veulent jouer avec Alexandre Astier. Moi, je le connais pas assez. Enfin, tu vois, Ouais, ce serait souvent, les donner de gens la me disent conf. Astier ou Chabat. Bon, clairement. Ouais, Shabazz, on lui a demandé, il a dit non, ça l'intéresse pas, mais le Astier, il y a tellement de gens qui le veulent à leur table que ce serait vraiment, je me sentirais honteux de l'avoir parce que je connais pas trop ses œuvres ni le bonhomme, tu vois. Donc si je l'avais, pour moi, ça me ferait rien et je suis indigne de ça, tu vois. Ouais, alors qu'il y a plein Mais de gens qui seraient en mode ouais, ouais, qu'il y a des waouh, gens, ouais. ils donneraient leur couille gauche pour ça. Donc voilà, je préfère le laisser à d'autres, vraiment de bon cœur. Euh, En fait, oui, ce que je voulais faire, alors, ce que je voulais faire, projet refusé, mais voilà, ce que je voulais faire, c'est euh, en fait, on voulait proposer à Amazon un Vox Machina 2, tu sais, The Legend of Vox Machina Ouais, 2, moi, j'ai là. regardé les 2 saisons en plus et tout, donc je vois, j'ai Voilà, vu le donc pour la JDR et deuxième j'avoue. saison, on voulait le faire Pour en ceux qui connaissent anglais. pas, c'est la mini-série Amazon Prime adaptée de Critical Role. Ouais, on voulait le faire en anglais et possiblement avec un guide Critical Role, tu vois. Ah, Ça, 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 ce ça, serait ça aurait cool. été, ça aurait été marrant. Alors, pour tout te dire, on a eu aussi une propale récemment pour faire un jeu de rôle en anglais sur une IP internationale. Et donc, il y aurait eu autour de la table les MJ des gros actual play européens, tu vois. Et en vrai, il y a un mec qui m'a dit Fibre, ton anglais, il est pas bon. Laisse tomber, laisse tomber. Et en fait, même mon français, il est pas très bon, tu vois. Donc, voilà. Ça doit être Donc hyper chaud. Enfin, moi, tu me demandes de maîtriser en anglais, je dis non, ah non, non, seconde c'est trop 1, dur. quoi. Ça doit C'est être trop dur trop et en dur. plus, je travaille sur la même IP maintenant, juste en français, sur un focus plus petit, et c'est tellement dur que même en français, j'ai du mal. Donc, je suis content que ce soit pas en anglais, quoi. Ah ouais, non, Voilà. c'est Alors, on m'a ultra chaud. proposé aussi récemment pour Donjons et Dragons là, mais c'était vraiment payé zéro, tu vois. Et aujourd'hui, je peux pas accepter ça pour un projet qui est pas caritatif. Mais c'était assez excitant. On m'a proposé de faire un jeu de rôle avec Chris Pine et Michel Rodriguez, Ah oui, tu sais, pour Donjons et Dragons. ah oui. Mais le gars m'a dit, enfin, il m'a dit, ouais, il paraît que c'est cool et tout. Enfin, il paraît que c'est cool le jeu de rôle. Donc, je vous propose de faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pouvez le faire pendant 15 minutes? Alors, j'ai dit, bah, déjà, 15 minutes, c'est compliqué. En fait, il faut le faire en anglais. Il fallait le faire dans leur chambre d'hôtel, tu vois. C'était un peu compliqué. Et surtout, bah, c'était payé zéro, quoi. Oui, Et alors je lui que dis, quand t'es dans le ouais. marketing de Donjon Dragon, que t'as Chris Pine et Michel Rodriguez en promo, tu peux, tu peux trouver. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment pas que je suis affamé d'argent, parce que l'OP Non, aurait mais été eux, ils en cool. ont, quoi. Mais ouais, c'est relou de faire de la pub pour un produit ultra capitaliste. Et toi, t'as pas ta part, tu vois. Ça Ah, va. bien sûr, Enfin, non, mais. j'ai déjà donné, tu vois. C'est terminé, quoi. Voilà. Non, eux, oui, c'est un peu abusé de te proposer à zéro, ouais. Pour toi, c'est quoi un bon joueur? Tiens, justement, enfin, pour être à la table de fibre, en général, c'est quoi les qualités de jeu, de joueur, de joueuse que tu vas chercher? Pour toi, un bon joueur, c'est quoi? Alors moi, un bon joueur, j'adore les joueurs nouveaux, les joueurs qui n'ont jamais joué. Ah, je comprends. Souvent, je dis, tu vois, par exemple, la première fois que j'ai joué en Cantuan Daniel, il a même flippé tellement je lui ai rien dit. C'est-à-dire que je lui ai dit, viens les mains dans les poches, les gars. Il dit, t'es sûr? J'ai dit, viens les mains dans les poches. Et vraiment, 10 minutes avant, il a dit, bon, tu vas pas m'expliquer comment on lance les dés ou quoi? Je dis, voilà, c'est des notes sur 100, tu lances les dés, il faut faire moins de 100, t'es d'accord? Il m'a dit, c'est tout. Je dis, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, mais je fais quoi comme. Je dis, sois cool, détends-toi, éclate-toi, fais ce que tu veux, tu vois? C'est vraiment ça les consignes. Et en gros, ça dépend des gens, mais à un moment, il y a un déclic pendant la partie où la personne se dit, mais ouais, je peux tout faire, tu vois? Et
et c'est sa première fois. Tu Ouais. sais, c'est un peu comme la première fois que tu fais l'amour. Et là, tu te dis, et vraiment, les gens, ils sortent et ils disent, mais c'est extraordinaire, c'est génial, tu vois. Ils sont là, ils vivent un truc extraordinaire. Et ça, moi, j'adore. Du coup, t'aimes bien initier C'est des un gens. moment super. J'aime bien l'initiation et ouais, j'aime bien montrer que c'est facile, que c'est pas prise de tête, que c'est un super loisir, voilà, que l'imagination, ça peut être très bien, comment dire, un adversaire, solide aux propositions de l'imaginaire que sont la télévision ou les jeux vidéo, même si j'adore les jeux vidéo, tu vois, moi j'adore ça, j'adore cette sensation. Et j'ai vécu, notamment par exemple, j'ai une joueuse qui s'appelle Alix Martineau, à laquelle je dis, qui est en permanence. C'est une première fois pour elle, tu vois, parce qu'elle oublie tout et c'est génial. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'aime pas trop le joueur où je lui dis tu peux faire une potion de n'importe quoi, il va se dire bon, je vais faire une potion de résurrection qui en plus me donne des super pouvoirs, etc. Elix Martino, un jour, je dis tu peux faire une potion de n'importe quoi. Elle dit je veux faire une potion qui me permet de voir la couleur du temps. Et j'ai dit mais c'est extraordinaire, tu vois. Enfin, pour moi, c'était Oui, extraordinaire, c'est non plus pas parce que. frais, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. Elle me raconte une histoire qui est plus puissante que la mienne et je trouve ça extraordinaire, perso. Ouais, je Voilà. comprends. Ta première maîtrise, t'as commencé en tant que joueur ou en tant que maître de jeu dans le tout premier Ah JDR? bah, tout le monde, enfin non, c'est Non, vrai, moi j'ai j'allais dire commencé en tout le monde. MJ. Non, moi j'ai commencé en joueur, j'ai joué à, j'ai joué, j'ai joué du freeform, c'est-à-dire vraiment pas de règles, enfin tu sais, le freeform qu'on appelle, donc vraiment très libre, donc presque le conte de fées improvisé autour du feu, donc ça c'était cool. Et après, assez rapidement, j'ai fait du chill et du Warhammer. Ok. Et après, je suis devenu maître à tout, à Star Wars, Cthulhu, surtout Et Cthulhu, dès, parce dès le que début, tu t'es dit je vais être maître? Ou ça t'attirait dès le début ou pas forcément ouais, je préfère être maître de jeu. Je m'ennuie beaucoup en tant que joueur. En fait, c'est très rare d'avoir des maîtres de jeu qui, qui soient pas dirigistes. J'en ai jamais rencontré en fait. Enfin, si j'en ai rencontré un parce que Vincent il m'a fait une belle partie l'autre jour. Mais en fait, un jeu de rôle où vraiment je fais une proposition raisonnable et le maître de jeu me dit oui, c'est cool quoi. Et ça, c'est assez rare. Ouais, Voilà. je comprends. Et ok, et du coup, ouais, maintenant, toute ton activité JDR, elle est en stream ou tu as encore un peu d'activité, un peu de temps pour avoir une activité JDR hors stream? Alors, hyper exceptionnellement, je fais des parties d'initiation quand je fais des dédicaces pour Aria. D'accord? Mais c'est extrêmement rare. Et surtout, aujourd'hui, j'ai un agent. Et mon agent, puisque son gagne-pain, c'est le fait que moi, j'ai des contrats payés, il n'accepte pas que je fasse Ouais, ce qui est mon métier, de faire du GDR non payé. Donc, c'est rare quand ça arrive. Voilà. ouais, je comprends. Tu parlais d'Aria, justement des dédicaces et autres. La gamme Aria, toi, quand tu as commencé à, on va dire, l'actual play Game of Roll, dès le début, tu t'es dit, j'envisage que ça devienne aussi une gamme de jeux de rôle, ou c'est parce qu'il y a eu du succès que c'est venu, quoi. Enfin, est-ce que c'était déjà ton projet de départ, d'avoir Alors, ton jeu de rôle, ou pas forcément? je n'avais pas la sensation que Game of Thrones était un succès, y compris saison 3, dans la mesure où nous, on était le vilain petit canard de Webedia. Ouais. On Par rapport à n'était Webedia, pas, c'était petit. ouais, on n'était pas l'émission qui faisait le moins d'audience, mais on était l'émission, en tout cas, qui était certainement qui coûtait beaucoup plus cher par rapport à l'audience. Et vraiment, par exemple, le final saison 3, Webedia, ils ont dit écoutez, je sais, vous avez préparé un live dans un cinéma, trop cool, tout ça, mais on peut pas vous héberger parce qu'on est aux AD20, désolé. Et donc, enfin, tu vois, voilà le type de prio. Donc, moi, j'ai jamais senti qu'on était les rois du monde. Et cependant, j'ai quand même toujours écrit avec cette idée de le publier, puisque c'est quelque chose que j'ai négocié dès le début avec Trunks. Et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que Eldercraft m'a proposé dès le début. Et Eldercraft, en fait, a fait un bon pari parce que il a fait un très bon financement participatif. Enfin, la plus grosse vente indépendante en France aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de gens qui jouent parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des jeux de rôle, mais Aria, c'est heureusement un jeu qui est acheté et joué, et ça, c'est On a très souvent dans le agréable. chat des gens qui disent on va faire une partie, on va débuter avec Aria et autres. Donc oui, Bah oui, bah Aria, ça doit être enfin, hyper satisfaisant pour toi, ça, je pense. et
Ouais, c'est pas mal, mais et encore, tu vois, parce que moi j'ai fait des sacrifices éditoriaux. Enfin, Aria est un peu différent de ma vision, même si j'ai une confiance absolue en Sébastien et je lui confie tout, tu vois. Et Maria est un peu différent de ma vision, mais parce que parfois il faut trancher et c'est lui qui tranche. Mais il va re-aller vers plus ma vision parce que par exemple, à un moment, il m'a dit: «Fibre, il y a pas de règle pour tes combats». Et je dis: «Bah ouais, parce qu'il y a pas de l'idéal, c'est qu'il y ait pas de combat». Il dit: «Ouais, d'accord, mais on peut pas vendre un jeu de rôle sans combat». Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire une V2 d'Aria où il y a vraiment pas de règle de combat, où les ennemis, ils ont un point de vie, comme ça, ils meurent sur le coup si on doit les tuer. Et donc c'est des compromis qu'on a fait à l'époque. Hydre, qui va sortir bientôt aussi, il est différent de ma vision parce que le produit éditorial doit être, pas forcément le délire d'un artiste, tu vois? Et puis également, il faut, et tu le sais mieux que moi, un actual play, c'est différent d'un jeu de rôle qu'on joue entre copains. Donc il y a des petites différences à faire, entre le produit fini et voilà. Tu dirais que c'est quoi les principales différences entre un JDR justement streamé et un JDR entre copains, comme tu dis? Bon, alors déjà fondamentalement, heu, on a créé des règles qui génèrent beaucoup de critiques. Même si Ouais. c'est dissimulé, c'est-à-dire qu'en gros, un jet de dés sur 5 est un critique. Tandis que dans Donjons et Dragons, c'est un jet de dés sur 10. Heu, Ça, les gens le voient pas et souvent, que ce soit d'ailleurs les joueurs n'ont toujours pas compris. Mes joueurs sortent de séance, ils disent: «Oh, mais le nombre de critiques qu'on a fait!» Moi, je leur dis: «C'est un jet sur 5 hein, en vrai», mais ouais, bref, je vais pas leur ouais. Mais, en gros, la différence, c'est que dans l'actual play, on est là au service du spectateur et toujours au service du spectateur. Donc déjà, c'est une assistance, à moi, c'est-à-dire que quand je commence à galérer, que j'ai plus d'idées, que j'ai perdu mes pages, eux, ils commencent à parler et à s'embrouiller, ça c'est super. Donc comme ça, l'activité est présente et moi je peux me reprendre mon souffle. Et également, la deuxième chose, c'est que, effectivement, on sacrifie un peu de notre plaisir de jeu à tous pour vous amuser. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a un Daz qui est sur le point d'avoir une idée complètement idiote et que ça va me peiner de dire oui, je commence à dire oui, il y a pas de problème parce qu'il est là pour faire le show et on n'est pas là pour sauvegarder le scénario par rapport à leurs idées, absurdes, tu vois? Et donc il faut toujours, quitte à sacrifier le scénario, respecter le souhait, le côté spectacle. Voilà, c'est un spectacle, plus qu'un jeu de rôle. Et j'espère d'ailleurs que vous jouez un peu vos jeux de rôle un petit peu différents des nôtres, c'est-à-dire déjà sur un rythme beaucoup plus cool, parce que de la même façon qu'il y a des voix dans Roll and Play, c'est un peu intimidant. Moi, dans Game of Roll, ça va très, très vite et ça peut être intimidant. C'est-à-dire: «Waouh, Fibre, tu as réponse à tout». Ben, en fait, je me suis ultra préparé pour ça. Mais dans une partie de jeu de rôle classique, on vous pose un problème. Attendez, excusez-moi, c'est Frédéric de Consulting. Allô? Le Ouais, prochain Game of ouais, Thrones. je suis en stream. Est-ce que je peux te rappeler dans 20 minutes? Bah, j'espère que vous passez une bonne soirée, en tout cas, moi oui, hein. OK, ça marche. C'est hyper intéressant, donc Ouais, pardon? ils sont en train Non, je d'annuler suis Game pas of mute, Thrones là. pourquoi? Vas-y, dis-moi. C'est mute là, vas-y. Si vous avez des Il va sur le questions. stream pour. C'est mute. Enfin, on m'entend pas et on l'entend pas quand il parle. Je suis Non, on désolé, n'entend hein, que je suis toi. désolé. On n'entend que toi. Mais attends, je peux même. Non, non, je suis pas chez Lydia, je suis sur En plus, je suis invité chez Geek Fabula là. Je t'ai muté, c'est bon. Je t'ai muté, je t'ai muté. Il a zéro Ça fait. confiance, voilà. Bon, allez, excusez-moi. Non, mais tu vois, par exemple, typiquement, il m'appelle pour me dire il y a ça à faire pour demain, tu vois. Voilà. J'espère que ce sera pas trop de travail, mais bon. Oui, Donc, si c'est pour demain, je te le souhaite aussi, ouais. ouais. Et donc, le truc, c'est. Non, mais c'est. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une dimension spectacle, mais effectivement, même moi, quand je joue avec des potes, il y a des gros blancs du malaise, tu Bien vois. sûr, hein. Et je leur dis pas, hey, vous avez 30 secondes Bah, il y a des trucs pour que vous tu décider ou 10 prépares pour secondes. ton actual play que tu préparerais jamais pour une table chez toi, en fait. Qui te permet d'avoir. Oui, Non, oui, enfin, moi, je sais qu'il y a oui, des trucs. Il y a des trucs que j'écris des fois que j'écrirais jamais si c'était pour jouer chez moi, en mode pour être plus préparé, justement, quoi. ouais, ouais, Tu t'en ouais. regardes des actual play un peu ou pas? Parce que je sais que Pas souvent du le problème tout. c'est le temps. Voilà, ça, il n'y a aucun. Je regarde les miens et j'ai fait j'ai mon coming out, mais j'ai fait une révélation récemment et
et j'en parle, j'ai pas regardé plus de 30 secondes de Critical Role de toute ma vie, tu vois? Parce que, Bah, déjà, c'est long. ouais, mais, j'ai pas le temps et bah, je suis désolé, Donjons& et Dragons, c'est pas ma came, quoi. Ouais, moi, C'est-à-dire, j'ai plus de mal les aussi. voilà, donc, voilà, Par mais exemple, donc, quand tu as été guest dans Roll and Play, en gros, t'es ouais. arrivé, tu avais ton perso, mais tu connaissais pas spécialement l'histoire ou quoi. Enfin, tu as été briefé, je pense, un peu sur l'histoire et Ah tu as mais joué, quoi. absolument, ouais, Ouais, j'ai, ça. absolument pas, mais c'est pas grave et voilà, absolument pas. D'accord. Pour plein de gens d'ailleurs, je suis pas Fibrotique, je suis le gars qui est passé dans Roll& Play parce que Roll& Play, une grosse commu, enfin surtout dans les, tu sais, dans les salons de jeux de rôle, voilà. Donc, Bah, c'est un petit peu différent parce que c'est peut-être un peu plus YouTube. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux univers un peu différents. Les actual play Twitch d'un côté, les actual play YouTube de l'autre. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai, que c'est pas forcément les mêmes commus, les mêmes styles de jeu, les mêmes styles d'audience. Donc, mmh, c'est peut-être plus des commus très marqués jeux de rôle sur Roll and Play et peut-être plus ouais. grand public sur Game of Roll. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ah C'est mais complètement biaisé comme analyse, mais totalement, mais même, chez les rôlistes pur jus, vraiment, tu vois, Casus No, je sais pas si tu ouais, connais, mais en tout à fait. gros, voilà, en fait, Game of Thrones, c'est un peu Marvel pour les cinéphiles. C'est-à-dire, les cinéphiles, ils vont jamais dire Marvel c'est bien, ils vont même pas dire je vais voir un Marvel, tu vois? Ils vont dire, ouais, ça fait de l'audience, c'est cool, ça mène les gens au cinéma, c'est très bien, tu vois? Mais moi, je préfère regarder autre chose et c'est ça, Ouais, c'est, c'est marrant. pour les La rôlistes. comparaison est très marrante. Pour les rôlistes, Game of Thrones, c'est vraiment c'est voilà, c'est le truc un petit peu d'initiation, le film de pingouin que les enfants vont voir, tu vois, mais c'est pas de l'art. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On est vraiment un peu simple et c'est cool. Voilà. C'est- Non, mais la comparaison est rigolote. La comparaison est rigolote. Et toujours par rapport à Aria, vous avez fait le. Il y a le jeu vidéo qui est en développement. Tu Oui, bosses dessus, toi? absolument pas. Je réponds à des questions de l'or. Je connais très bien les gens qui bossent dedans, mais non, non, je peux pas. Je peux pas et en plus, c'est pas, c'est extré j'ai travaillé longtemps dans le jeu vidéo. Je serais capable Ouais, c'est pour d'aujourd'hui de ça que faire je du me jeu demandais vidéo. si tu étais dessus. J'ai envie de faire du jeu vidéo, mais il y a un problème dans le jeu vidéo qui est le suivant, qui est que toi, demain, tu es recruté, pour travailler dans le jeu vidéo, tu vas écrire une histoire et en fait, ton histoire, tu pourras la voir que 3 ans après ou 4 ans après, tu vois? Et en vrai, c'est très long, c'est des cycles très, très longs, c'est Oui, j'imagine, insupportable. ouais. Ce qui fait qu'en plus, aujourd'hui, il y a une telle mutation de la parole que quand tu te lis les trucs que tu as écrits il y a 4 ans, tu te dis, «Ouf, enfin, c'est vraiment moi qui écris ça, c'est pas très bien», tu vois? Et c'est vraiment difficile et là, le jeu de rôle, même si c'est un rythme exténuant, écrire une histoire et la jouer 15 jours après, c'est génial. C'est super agréable. Et ouais, et du coup, bah, par rapport au délai, tiens, quand tu écris, tu dis, bah, par exemple, j'écris, qu'un jour après, je la joue. Et généralement, alors là, c'est plutôt une question un peu sur l'édition, mais quand du coup, après, tu as le livre, par exemple, un des tomes des saisons d'Aria qui sort, t'as quel delta entre le moment où tu as écrit, joué et le moment où ça sort à peu près? Bah, 3 ans en gros. Ce qui se passe, c'est que moi, j'écris un scénario, il est pas à l'état de notes, il est à 50 du travail final. C'est-à-dire qu'il y a l'essentiel du scénario, mais les PNJ, je les décris pas parce que sinon c'est trop de travail. Donc je les décris sur le coup et j'envoie ces pages de scénario. Je l'avais là, mais c'est dommage, je voulais te montrer la taille du scénario de la saison 5, 6, 7, mais en gros, c'est vraiment un annuaire, tu vois? Et je l'envoie à l'édition. L'édition le foisonne, c'est-à-dire qu'il rajoute la moitié, il le double en termes de, il le double en termes de contenu. Alors c'est pas pour vendre plus de mots, Pour le rendre plus c'est parce digeste. que voilà, et surtout enfin, il y a des quêtes secondaires, enfin, il y a plein de choses qui sont mises en avant, il y a de la voilà, il y a aussi des adaptations, bon, il y a des je sais pas, des descriptions supplémentaires, plein de choses qui font que le jeu de rôle est complet et voilà et après il faut le financer, l'éditer, voilà, donc il faut compter 3 ans, en gros. D'accord. Et ouais, c'est quand même un beau. Ouais, c'est Mais pareil. par contre, c'est un processus. Demain, si tu travailles là-dedans, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand tu feras un scénario, il va tout de suite être envoyé chez, Eldercraft, admettons, par exemple, et il va tout de suite être travaillé dessus et derrière, il y a des gens vont te poser des questions en disant, «Tu as écrit ça, tu es sûr de ça? Il y a une incohérence avec ça», tu vois? Ils vont repasser derrière toi. Le projet va être fait, mais si tu veux, à partir au moment en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Eldercraft et ce que font les gens sérieux,
C'est-à-dire que quand tu lances le financement participatif, le texte, il est déjà écrit et Oui. maquetté. Littéralement, on pourrait vous vendre le PDF. Mais on le fait pas, c'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir l'argent pour pouvoir l'imprimer, chouette et vous l'envoyer, quoi. Voilà. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Un truc qui a rien à voir, j'ai découvert quand tu as mis un tweet il y a quelques jours, un projet sur lequel tu bosses depuis des années, c'est Beautiful Walk, c'est ça? Ouais. Tu peux expliquer un peu ce que c'est? Parce que ça a l'air hyper cool en fait. Je connaissais pas du tout. J'ai vraiment découvert quand Alors, tu as tweeté là, et je pense que ouais, ça a pas intéressé plein de ch gens ça. on est en 2013 et je suis avec une meuf et elle me dit: «Fibre, t'es gros, t'es trop gros, donc il faudrait que tu maigrisses» et donc je me suis dit: «Je vais faire du sport» et j'ai acheté un jogging, je commençais à courir et en fait, en courant, je me suis fait méga chier. Je m'emmerdais, tu vois? Et je me suis dit: «Est-ce qu'on peut pas inventer une start-up où tu livres des colis en courant?» tu vois? Et et finalement, j'ai eu une idée. Je me suis dit: «Et si j'étais sur une, carte du monde?» et je faisais le tour du monde, de Paris à Paris, donc ça commence au 5e arrondissement, au Jardin des Plantes, parce que c'est là que je courais et je l'ai fait que pour moi. C'est-à-dire, je l'ai fait pour me motiver. Je me suis dit: «Je vais faire» en fait, je vais dire: «Bah, voilà, quand j'aurai fait 20 kilomètres, je serai, je sais pas, aux eaux de Vincennes, à Vincennes, par exemple, ou à Châtenay-Malabry», peu importe et j'ai commencé à faire ça, étape par étape et ensuite, je me suis dit et ensuite, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais trop bien, j'ai envie de le faire». Donc je l'ai ouvert, il y avait une dizaine de personnes qui couraient virtuellement avec moi et je me suis dit: «C'est cool de quand je fais une étape, ben, je vais chercher une photo libre de droit et je vais mettre un article Wikipédia, comme ça on sait où on est» et puis après, il y a eu vraiment beaucoup de gens, donc j'ai commencé à écrire des aventures. Donc en gros, aujourd'hui The Beautiful Wall, c'est un parcours en 2 500 étapes. Il y a une étape tous les 20 kilomètres environ et on va de Paris à Paris, donc on fait Paris c'est le chemin le plus court entre Paris, Istanbul, Istanbul-Samarcande, Samarcande-Singapour. Ensuite, on fait l'Australie, de Perth à Sydney. Ensuite, on fait Lima, qui est au Pérou. On remonte jusqu'à New York. Et ensuite, on fait Cape Town, qui est en Afrique du Sud. On va jusqu'à Alexandrie. Ensuite, on fait l'Italie et on remonte jusqu'à Paris. Et donc, 2500 étapes. Et ça fait une dizaine d'années, peut-être 7 ou 9, que j'écris des aventures, donc tous les 20 kilomètres. Au début, elles sont pas très bien parce que j'ai appris avec le métier. Mais en gros, si vous arrivez, je sais pas, dans un village en Serbie, on va vous dire, «Vous arrivez dans ce village, il y a tel endroit à visiter», un peu comme dans un jeu de rôle, toi, Ah, vous c'est êtes le énorme. héros et tu choisis à chaque fois ce que tu fais et tu peux gagner du karma ou en perdre ou tu peux aussi gagner un objet et cet objet, il peut te servir dans une autre aventure, voilà. Donc en gros Donc là, moi, par exemple, je vais courir demain. Parce que moi, je ouais, cours. En gros, je mets le truc. Si je ouais. fais 15 kilomètres, je vais avancer de 15 kilomètres sur ton parcours. Ouais, 15 kilomètres, tu auras déjà fait une étape. Tu seras parti Ah, mais c'est trop bien. du ouais, bah, c'est cool, bah, surtout par exemple, au bout de 300 kilomètres, tu es déjà à Strasbourg, donc tu es déjà en Allemagne et il y a des gens enfin moi personnellement, je l'utilise moi-même, donc je suis actuellement en Birmanie, voilà, qui est un pays Énorme. très compliqué et il y a des gens, ils ont déjà fini le tour du monde parce qu'ils courent, 30 kilomètres par jour et vraiment il y a et c'est très rigolo parce qu'il y a des gens, ils l'utilisent tellement qu'ils ont peur de le finir. Ils se disent: «Mais qu'est-ce que ça va être ma vie quand je l'aurai terminé?» parce qu'une fois que tu as fait le tour du monde, tu l'as fait fini, tu vois? Et donc Ah, mais je m'y mais mets on a besoin demain. Demain, je vais courir. Mais du coup, mais c'est c'est un site internet ou c'est une appli du coup? alors c'est un site internet qui est compatible avec la plupart des applis. C'est-à-dire que si tu as une appli genre Strava, ou je sais pas, moi j'utilise, Wheezing, Moi, j'ai l'appli de ma montre. heu, Faudrait que je regarde. bah, voilà, si c'est pas Garmin parce que Garmin, ça coûte 2 500 €, on l'a Non, c'est jamais pas pu se le Garmin. payer. Voilà, mais si c'est pas Garmin, en gros, ça marchera et donc en gros, tu synchronises tu à partir de l'Allemagne, c'est pas mal parce que je me cherchais vraiment, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas compris encore ce que j'allais faire. Mais ouais et puis il y a des pays, enfin, il y a des moments extraordinaires. C'est-à-dire que même moi, à un moment, il y a une montagne, qui s'appelle Agri, en Turquie. Tu vois? J'ai dit: «Tiens, je vais passer par Agri», il y a un gros truc et j'ai l'impression que c'est Agri et quand tu vois ce que c'est que Agri, qui est le mont Ararat, c'est genre le Fujiyama au milieu de la c'est hyper beau. Il y a des moments, mais hyper beaux dans ce truc. Là, je viens de finir la Colombie, c'était un peu à chier, je suis content d'avoir terminé. J'ai hâte de voir ce que c'est que le Panama, tu vois? Ah, mais Et voilà, c'est c'est énorme. Et enfin, je sais pas si tu peux le dire, mais t'as combien d'utilisateurs? Il y a combien de gens, tu sais, qui font? on est 7 000 ou 6 000, 7 000 ou Ah, quand 8 000, même. je crois. Ouais et en plus, c'est un truc qui a en fait, on a en gros, quand tu as passé une première
frontière, on te propose de donner un Patreon pour qu'on ait un peu d'argent, Attends, je vais mettre pour un payer les lien. serveurs, mais on est tout dimensionné. Mais on va probablement en faire un jeu vidéo professionnel un de ces jours pour que ce soit plus stable. Aujourd'hui, c'est pas très stable, mais ça fonctionne bien. Voilà. Et donc, ça s'appelle The Beautiful Walk. Il y a même des courses parallèles. Tu peux faire deux courses en même temps. Il y a une course qui traverse les États-Unis. Et ça m'a fait connaître des pays. Il y a des pays très beaux. Non, mais c'est énorme, le Euh, concept est trop trop cool, ouais. L'Autriche est belle. Et ce que j'ai adoré, pays incroyable, le Tadjikistan. Personne connaît. Moi non Ouais, plus, non, je je connaissais connais pas, pas, je hein. t'avoue. Je connaissais pas du tout. Enfin, je Nord connais de deux noms, quoi, l'Afghanistan, mais mais. trop trop beau. Pays nul, vraiment nul, la Birmanie. On a l'impression que c'est génial et Ah en ouais? fait c'est affreux. Il y a des massacres ethniques, il y a des éléphants sauvages, il y a la peste, le choléra, des trafics d'humains. Enfin vraiment, c'est vraiment abominable. La Colombie, bon, on s'en doutait que c'était un peu nul, tu vois. Mais il y a des voilà, il y a des pays qui sont Parce que tu euh, voyages en plus, enfin, tu voyages ah beaucoup non de non pas base ou du tout, pas? pas du tout. Mais quand en fait c'est le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, il passe par des villages inconnus ou par des grandes cités. On passe par, je sais pas, la capitale du Pakistan, par exemple. Mais des fois, tu passes dans, tu vois, par exemple, au début, tu commences par l'est de la France, et l'est de la France, c'est un peu à chier, en fait. En vrai, tu vas de petit village en petit village, à chaque fois, tu as un kebab, une église, il se passe pas grand-chose, tu vois. Et donc, voilà. Mais, par contre, l'Autriche, bah, c'est magnifique. Il y a plein de Ouais. montagnes, il y a des choses merveilleuses, tu vois. Et du coup, t'as écrit combien d'aventures? Parce que du coup, si t'en mets tous les 20 km. J'en suis à 900 Oh, le sur boulot! 2500. Ouais, c'est un truc qui fait. Aujourd'hui, ça. Enfin, il y a 2 millions de mots, tu vois. C'est vraiment un truc qu'on pourrait même pas l'éditer tellement c'est énorme. Mais c'est 11 ans, c'est 9 ans de travail, tu vois. Mais c'est marrant. Et pour les gens qui veulent le tester, ça marche en courant, mais ça marche aussi en marchant. Voilà, Ouais, ce tu qu'il peux disait, simplement bien sûr. marcher. Tu peux le faire en vélo, tu peux tout faire. Vraiment, il n'y a aucun Ah, mais problème. l'idée, moi je m'inscris, je m'inscris. Ah ouais, c'est énorme. En vrai, Voilà. il me semblait bien que c'est ça, mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que je vais te demander d'expliquer. Mais bah, je vous ai Voilà. mis le Non, non, lien, de mais toute façon, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, ouais, c'est un peu intéressant. Enfin, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en fait, je voulais aller à Samarcande ou en Afghanistan, mais c'est des pays que je pourrais jamais aller dans toute ma vie parce que c'est des pays dangereux, tout simplement. Mais et ça m'a beaucoup aidé parce que, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Sanakale, qui existe vraiment, mais qui est dans Aria. Et dans Sanakale, il y a un grand lutrin de pierre qui est à Samarcande. Donc, en fait, tout ce que j'apprends, en fait, The Beautiful Walk, ça m'apprend aussi ce que c'est que le monde et je l'utilise dans mes histoires ah, c'est imaginaires, quoi. vachement, ça se complète. Voilà. Ah, c'est stylé. Il y a une dernière question et je vais bientôt te libérer. Ouais, Je parce que l'ai j'ai un coup de vu. fil. Ah, c'est pour ça. J'ai vu que tu avais bossé sur l'escape game La Pièce, c'est ça à Paris? Ah ouais? Parce que, Ouais, tu connais un peu ou et pas? ben en fait, c'est la première escape game que j'ai faite de ma vie et c'est en revenant de cette escape game que bah, ma copine de l'époque m'a demandé à ton avis comment on crée un escape game et que du coup j'en ai ouvert un à Dijon. Donc c'est Alors, bah écoute, c'est super, mais figure-toi que la pièce, c'est. Alors, il y a des gens qui vont dire, c'est c'est sur pas Alice au Pays des vrai. Merveilles, on est d'accord? Ouais, c'est pas vrai, mais en gros, c'est la première escape game de France, historiquement. C'est-à-dire que et ça a été un enfer. C'est-à-dire que il y a Chloé qui est revenue de je sais pas où, de New York, ou de Londres et elle m'a appelé, elle m'a dit: «Bon, j'ai vu que tu avais fait des escape games virtuels». À l'époque, ça se faisait sur, informatique, mais je voudrais en faire une vraie, une pièce où on enferme des gens parce que j'ai vu ça à New York, tu vois? Et je pense que ça peut marcher en France. Et je dis: «Bah, écoute, merci, on va commencer à bosser ensemble». Et en vrai, elle a vécu, surtout elle, moi je m'en foutais, moi je la soutenais beaucoup, mais elle a vécu 2 ans d'enfer où vraiment, elle allait voir des banques et elle disait: «On va enfermer des gens dans des pièces Ah et bah c'est oui, trop cool», et en fait, les banques disaient: «Mais vous êtes fous, ça ne bien sûr. on Vous va m'avez- jamais m'a- financer ça, vous êtes vraiment des malades mentaux», ou des bailleurs qui disaient: «Mais ça ne m'intéresse pas du tout», voire même il y a une histoire avec un bailleur qui a dit: «C'est nul», et après il a ouvert une escape game dans son truc. Bon, peu importe, ça a été vraiment très difficile pour elle, Ouais, donc j'imagine. on a pris beaucoup de retard. Et effectivement, on est ouvert en même temps que X Dimension, Hit Hunt, tout ça. Mais c'était, en Ouais, les gros, on grosses était chaînes. vraiment dans les premiers. Et ce qui était difficile quand tu es le premier et que tu peux pas aller à New York parce que tu n'as pas de thunes, c'est qu'il faut tout inventer, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, les énigmes, j'en avais jamais fait ça avant. Donc c'était excitant, mais c'était un peu compliqué. Du coup, on a inventé plein de choses. Et j'avais fait une première pièce qui était très angoissante.
ambiance slasher avec enfin, ils découvraient des cadavres et tout. Elle m'a dit non, non, moi je veux un truc merveilleux, Alice au Pays des Merveilles. Donc on a fait un truc Alice au Pays des Merveilles. Ça a été et tu vois, c'était tout un savoir-faire. C'est-à-dire, on est allé voir des électriciens en leur disant, Ah, je sais, est-ce qu'on peut faire tu leur as demandé? Bah non, non, mais enfin, moi Non, parce j'ai que 7 salles d'escape game. Du coup, oula, ok, donc ouais. Et quand non, on écrit nous et qu'on a un décorateur, bah, notamment qui a fait le non. décor de l'actuel play, on a un électrotechnicien. Donc Ouais, bah je voilà. vois Bah, bien la conception, ouais. typiquement, quand on avait un électroticien pour la première fois en disant on voudrait que quand on appuie sur deux Ça interrupteurs, ouvre un ça allume le truc. troisième Ouais, ou je sais ça. pas quoi, le gars il disait mais pourquoi vous voulez C'est faire ça? ça. Écoute, réfléchis pas, on veut le faire, tu Ouais. vois. Et donc moi ma première escape game c'était vraiment Out of Nowhere, donc elle a tous les défauts d'une escape game, je trouve, il y a beaucoup de cadenas par exemple, voilà, ben, ouais, c'est comme ça. Et du coup ma revanche, ça a été d'en faire une deuxième après, c'était l'Odyssée de la pièce où il y avait vraiment zéro code, tu vois, Bah, un système. si jamais nous on a la deuxième salle qu'on a fait, Ouais, ça s'appelle la malédiction du pharaon, donc avec un tombeau de waouh, pharaon et autres. Et ça a été la première salle avec zéro cadenas, parce que justement on avait recruté un ingénieur au tout début. ouais. Et notre première salle, il y avait des cadenas, c'est ce que j'ai, bah, comme toi, quoi. J'appelle ça les escape Ouais, games V1, quoi. Tu as des cadenas. Et la V2, on a dégagé tous les cadenas. Et ouais. pareil, tu as des torches enflammées. En fait, la lumière s'éteint au fur et à mesure. Tu peux derrière des timers et tout. Enfin, Ah, trop bien, trop tu bien. peux faire des trucs cool, Et, ouais. mais c'est une bonne idée la malédiction du pharaon parce que là, pour l'Odyssée de la pièce, il y avait un magnifique escalier qui descendait comme ça. J'ai dit, gars, tu vas faire une immense entrée, ça va être Carter qui découvre le tout en camon, ça va être trop bien. Et en Ah oui, fait, c'est ils m'ont ça dit le non, on thème. voudrait faire un truc dans l'espace. Ouais. D'accord, pas de problème. Et nous, c'est le thème qu'on Donc, a fait exactement. C'est exactement euh, ça. Avec Carter qui bon. envoie les joueurs dans la pièce et tout. Donc, Bon, bah, fantastique. Bah, écoute, bravo. Moi, euh, je t'avoue que j'aime pas trop ça, les escape ah, rooms. moi, j'en fais plus C'est-à-dire du que tout. quand on. Voilà. Donc, mais bon, c'était original. C'est marrant d'avoir fait partie de cette espèce de folie. Mais voilà, c'était un peu étrange. Il y a des gens qui. Voilà. C'était. Et puis, tu sais, il y a des On a eu escape les rooms mêmes qui. problèmes à Dijon, hein. Pourtant, Ouais, voilà. on était là des 20 plus grandes villes de France. C'était la seule où il n'y Ouais. avait aucun escape. Donc on Ouais. avait fait des dossiers comparatifs avec des villes comme Tours et autres, les mêmes, on montrait les résas, les machins. La banque, on s'est fait refuser dans plein de banques, jusqu'à ce que la chance fasse que, à la Banque Populaire, Ouais. la commission qui devait décider, il y a un mec qui Ouais. revenait de Paris, qui en avait fait une et qui était en mode c'est trop bien, c'est vraiment le hasard. En fait, on a eu un crédit au hasard. Ah bah trop bien. Maintenant, mais trop de chance, trop de chance. Là, il a vraiment fallu qu'il y ait genre des communiqués de presse de l'étranger qui changent la vie des banques parce que et ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent parce que tu vois les banques on dit qu'elles prêtent qu'aux riches mais en plus enfin tu vois elles financent pas du tout l'innovation, c'est-à-dire que ça crevait les yeux que c'était la mode, ça marchait partout dans le monde et les mecs En Asie, au refusaient de mettre pays de de la thune l'Est, dedans, tu vois. bien sûr. C'était voilà, bon bref, peu importe, on va pas, c'est toujours la même chose quoi. Non, mais je vois bien. Je vois bien. Ça marche. Bah, je vais te laisser un petit mot de la fin. Je vais encore te remercier une fois de plus pour accepter l'invitation. C'était hyper cool, c'est hyper intéressant. Et d'avoir vraiment bah, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et tout dans le secteur. Donc, on va mettez une petite dédicace, s'il vous plaît, dans le chat. Vous avez le lien pour aller courir au marché demain. Mais une petite dédicace. T'as quoi bientôt? Donc, vous avez le Game of Roll en public, c'est ça? Alors demain sur ma chaîne twitch.tv/fibretigre, il y On va aura mettre la un, dédicace. Voilà. Vous je vais avez la faire dédicace un, pour aller follow. je vais faire un JDR Sciences Po à Sciences Po Reims sur la Ah ouais. présidentielle. Et ça, tu vas le Jeudi, streamer du coup. ouais c'est ça. Ah, trop bien. J'avais pas Jeudi, vu. ouais donc n'hésitez pas. Jeudi, c'est Game of Reroll donc avec mon Ouais. équipe féminine. Et samedi c'est le jeu de rôle sur l'immigration. Voilà. Et Ça, tu l'as après je me conçu dans quel repose. cadre? Donc en fait, c'est un événement sur l'immigration parce que la loi va se durcir bientôt, donc ils font une pétition. Et ils avaient besoin d'une émission un peu premium, c'est fait par Gozulting. Victor m'a dit, ça te dirait pas de faire un jeu de rôle sur l'immigration? J'avais aucune idée de ce que c'était. Et je voulais pas faire un truc pathos, genre ouais, je suis un Afghan, Ça je me n'a pas suis fait été évident bolosser comme. par des passeurs, tout ça. Et donc en fait, j'ai rencontré des gens. Et j'aime bien le droit parce que j'aime bien les règles, tu vois. J'aime bien les règles de J'ai jeu. fait du Et le, droit. J'ai choisi. voilà, et exactement. Ben voilà, ça m'étonne pas que tu fasses du jeu de rôle, puisque, en fait, qu'est-ce que le droit sinon un ensemble de règles pour la société, tu vois. Donc, c'est très agréable. Et en plus, des règles qu'il faut interpréter strictement. Et j'ai rencontré une juge qui m'a expliqué le principe des règles du droit d'asile. Et donc, on a dit, OK, voilà ce qu'on va faire pour faire comprendre ce que c'est que l'asile en France, c'est-à-dire le fait de demander asile, d'être soutenu, d'être un réfugié.
à quelles conditions on expulse les gens, à quelles conditions on les accepte. On va faire des profils qui sont un petit peu bizarres, tu vois. Un petit peu, on ne sait pas si on le prend celui-là ou pas, est-ce qu'il a vraiment souffert, tu vois. Et Ouais, je vois. en gros, c'est une juge qui va décider de elle rentre ou elle rentre pas. Et après, enfin, une juge, un joueur qui sera Ouais, Lydia et il y aura un autre juge avec eux. Et à la fin, il y a une vraie juge qui vient et qui qui dit bah non, dans expliquera. ce cas-là, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça, et Ah, c'est voilà. trop bien. Ça, Voilà. c'est Donc, samedi, c'est ça? c'est samedi à 20h et l'avocat des réfugiés, c'est Usul. Donc, je Ah pense que ça oui, va pas être piqué des verres. ah oui. Et les profils sont été vraiment, ils sont petits oignons. C'est des réfugiés vraiment. Alors, je vous le dis parce que je ne dirai pas au genre, mais en gros, c'est soit des gens qui sont pas du tout légitimes à demander l'asile, mais qui ont des gros dossiers, tu vois, donc ils sont bien préparés. Soit c'est des gens qui sont méritent totalement le droit d'asile, mais Mais ils ils ont ne sont pas bien absolument aucune défendus. preuve, tu Ouais, vois, c'est voilà, vrai. ils ont, Mm. ils ont pas leur papier, tout ça, voilà. Donc, Quelqu'un qui demande s'il y aura la rediff. oui, bien sûr. Non, voilà. J'en doutais pas Toi-même, trop. toi, cette émission, tu vas la mettre sur ton YouTube, peut-être, Ouais, non? tout à fait. Tout Bah à voilà, fait. super. Il y aura ça dans les jours qui arrivent. En général, je suis jamais trop en avance là-dessus. Mais ouais, Voilà. ouais. Bah, franchement, encore un énorme merci à toi. C'était trop, trop cool. Bah, Je super. je vais te libérer parce que je sais que tu as plein de trucs et qu'en plus, c'est un coup de téléphone hyper important. Donc, Voilà, c'est ça. j'ai pas envie de te foutre à la bourre. Mais merci beaucoup. C'était très chouette. On s'était croisés à Octogone très, très rapidement. Peut-être qu'on se Ouais. recroisera Et bah, prochainement. n'hésite pas si tu repasses à Octogone. Ouais, je vais Voilà. y aller. Je vais bloquer le Et puis week-end. peut-être un jour tu travailleras avec Eldercraft, ce sera super. Bah, je discute un petit peu avec Sébastien qui me donne des conseils franchement hyper gentils déjà. Donc avec plaisir. En plus j'ai vu pareil avec les lames du cardinal, vous avez cartonné là. Il y a un jeu Ouais, que ouais, moi ouais. j'adorais, je suis passionné, enfin j'adore PVL et j'ai tout lu Hein, et j'avais la V1 et pareil vous avez fait un gros ouais. La V2 a l'air cool, mais bon, c'est pas mon jeu, donc je ne vais pas en faire trop de pub. Voilà. ça marche. On attend le Allez, je te prochain laisse. contenu derrière. Allez, bah, je Merci vais beaucoup. ciao, Ouais. bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Salut.